Bonjour, du coup nous nous retrouvons aujourd'hui, mais pas tout seul. On va faire une tier list des films Dragon Ball et quelques OAV également. Tous les films Dragon Ball, réels ou en prise de vue réelle ou du coup animés. Et pour cela, on est du coup avec, attention, deux compères. Du coup, voici C'est faux. Sayazur et Thibaut de Boom. Je vous laisse vous Coucou. présenter. Bonjour! Bon, qui en premier, c'est Azure ou moi? Bon bah Comme vous Thibaut, hein, voulez. on te laisse commencer. Moi je te Ça rectifie. marche. Bah, moi je suis Thibaut de Bum, je fais plein de trucs, genre du fan manga, des vidéos, et j'aide des potes à faire des vidéos comme en ce moment. Voilà, j'ai pas plus à dire. Je laisse la parole à Azure. Eh ben enchanté, je suis Sayazur, j'ai commencé à faire du fan manga il y a genre je sais plus 2-3 ans, un truc comme ça. C'était plutôt cool, c'était sympa. Et puis maintenant je suis content. Et c'est important d'être content. Voilà. Sinon, j'ai une chaîne YouTube aussi, vous pouvez venir une fois de temps en temps, c'est sympa. Voilà. Vous inquiétez pas, Et ça moi sera j'ai dans mis la une carte de description. visite. Et ben Une fois que vous justement j'ai mis m'aurez une carte de payé. visite sur mon Alors, Twitter parce qu'il y a commençons. pareil. Putain, j'ai encore fait un virement, il me fait chier. Bon, soyons sérieux, 5 minutes. Non, bon, du coup, plus sérieusement, la tier list. Alors, on va faire une Euh, tier list de tous les films OAV et tous les petits épisodes spéciaux qui sont sortis. C'est bien ça, mon cher DB Caillot? C'est exactement ça. Prise de vue réelle ou non, du coup, les films. Bien sûr. POV. Bah, pour moi, ce sera pas POV de mon côté parce que je sais pas comment on fait. Non, non, mais POV. Non, non, non. Non. Ah, ça commence bien. Ah, ça va Du aller. Ouais, coup, je suis un vieux. Donc, Alors, du coup, ouais. DB Caillot, est-ce que tu présenterais pas du coup tout le truc, comment ça va fonctionner, machin, machin? Est-ce que alors, ça te bah, plaît du bien? coup, ça va Comment être ça assez se passe? simple. Du coup, on a les films en bas. Et du coup, on va prendre chacun d'eux. Chacun de nous va les mettre à un des endroits indiqués, qui va de I à S. D'ailleurs, c'est un peu beaucoup quand même, mais bon, pourquoi pas. Oui, yes, oui. Et du coup, après, on va débattre entre nous de savoir qui a raison et qui a tort et qui ont banni du Discord, du coup. Bah, on va surtout en parler du coup avant de les placer. On en parle à chaque fois de chaque élément et après on les place et on passe au suivant du coup. Voilà. Ok. Putain, j'ai Et jamais à la compris fin, pourquoi je le mettrai S les il était deux. tout en haut. Oui, De quoi? excuse-moi. J'ai jamais compris pourquoi le S il était tout en haut. C'est loin dans l'alphabet cette merde. Ouais, C'est c'est parce que parce c'est que il y a que super. les S qui ont des bons prénoms et qui sont géniaux. Alors, Genre Sébastien et Samuel. Ok. alors Thierry! Ah non! Non, mais du Non, coup, je mettrai du coup aussi vos tier list à la fin pour voir Ouais, les si ça ça nous différences. marche, ça enverra sur le Discord, marche. y a pas de souci. Bon, sur Du ce, coup, ouais, c'est ça. Chacun en fait deux, etc. Ok. Oh, comme tu veux. Ouais, on fera au fur et à mesure. On verra bien. Du coup, on commence par le premier de la liste. Bon, je pense que de toute façon, on va pas avoir besoin de débattre pendant 37 ans. Mais, alors du coup, Hero Legacy, on le met où? J'aime bien, on a tellement skip des VO. Euh, oh, bah, déjà, je sais pas, des Béliveau, t'en penses quoi, toi, des cailloux? De quoi? Ouais. non, non, il a pas attendu, il a pas attendu. C'est le boycott le plus complet. Ah, j'ai l'oreille bouchée là. Non, en Non, vrai, l'intention qui a été voulue était pas mauvaise, mais la réalisation pêche beaucoup, beaucoup, beaucoup. oui. J'ai pas mieux à dire. Moi, je trouve que même l'intention était pas bonne, c'était de capitaliser à mort sur une licence de ouf et de pas s'y intéresser. Et je dirais que le seul point positif, c'est l'acteur, même s'il joue très mal, qui je trouve a une bonne gueule de Goku, mais ça sauve pas un film, quoi. Ouais. Et le pire, c'est que c'était genre pendant la période un peu creuse de DB, c'était avant que ça revienne sur le devant de la scène, donc c'était vraiment pour tenter de faire du fric sur un truc qui commençait à mourir. C'est horrible. Ouais. Ouais, en 2009, le seul truc Mais qui marchait sur Dragon Ball, c'était Dragon Ball Multiverse, qui sortait en 2008, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Et je parlais surtout de trucs qui étaient officiels. Le dernier truc en date, c'est... C'était Non, bah, même le avec Tarbell, il était même pas là, je bah crois non, parce que encore. ça arrive Non, après. c'était 2007. C'est arrivé après, donc ouais, c'était encore le film, bah, les anciens films, genre avec Hildegard et tout, Bah donc, ouais, c'est ça en fait, c'est donc juste... 97 donc, je crois, un truc comme ça. Bah non, c'était ouais, GT 97, donc donc non, ouais. non, il y avait eu des trucs un petit peu après, mais donc juste pour ça, je le fous dans I perso.
Bon, pareil, hein. Ouais, non, mais Voilà. de toute façon, est-ce qu'il mérite d'aller plus haut? Je ne pense pas, donc. Tu Non, sais que non. j'allais dire, en vrai, il a Dragon Ball que le nom, réellement, en fait, parce que j'allais dire, au pire, non, il y a quand même Shenron, ou je suis une mauvaise foi ou quoi, mais quand tu vois la gueule de Shenron, non, il s'appelle Ouais, même pas bah, Shenron, donc... on en parlera par la suite, mais le Shenron, du coup, je sais plus, c'est thaïlandais, non? Un truc comme ça? Ah, celui où il a l'épaule de nez? Ouais, Ouais, non, mais oui, bon, on n'en parlera pas. ouais. Ne spoilons pas. Non, mais Donc, Alors, pour vous, ouais. ensuite, du coup, Hero Legacy, que j'ai vu il y a très longtemps. bah, je l'ai revu, ça doit être quoi, il y a 3 4 ans? Peut-être plus maintenant, je sais plus. C'était encore la période où c'était une misère sans nom. Vous ne pouvez pas connaître ça, les jeunes. Non, je déconne. C'est une période où c'était ultra galère de trouver un stream de quoi que ce soit d'intéressant sur le net sans que l'ordi soit à moitié piraté. Ah, la Ouais. fameuse période où tu regardais un épisode de genre 2 minutes à chaque fois pour en avoir un couplet sur Dailymotion. C'était un peu ça. Et, Ouais. non, ouais, je sais même plus j'avais vu ça sur quoi, mais ouais, je sais que j'avais pas pu le voir de manière conventionnelle, on va dire ça comme ça. Et je devais bien être en genre fin collège, début lycée, grand max. Ouais. Mais j'en gardais un assez bon souvenir, c'était très bon enfant. Donc, c'est très bon enfant. On voit Goku Junior SSJ contre le mec ours, là, hein, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Ah, Sorte de Contre l'homme ours mercenaire. sport, là. Ouais, c'est pas un mercenaire, c'est plus un pirate, je sais plus quoi. ouais, enfin, c'est un homme, Mais ouais. mon pozu, ouais, un brigand Oui, en de gros, début de c'est désert, vraiment ouais. faire Mhm, référence, bah, de toute façon, comme DBGT a voulu faire référence au début de Dragon Ball. mhm. Ouais, c'est ça. Mais ouais, hormis ça, après Goku Junior, il aurait pu être un très bon perso, mais de souvenir, il est écrit très basiquement, quoi. Il n'y a pas de Ouais, c'est fulgurance. pas très exploité. Si, il veut juste faire bonne figure pour son arrière, je sais plus combien de fois grand-père, Mm. c'est tout. Mais Ah, ouais, moi j'ai un peu dit mon ressenti dessus. Mais après, vous, je sais pas si vous l'avez vu il y a une manière plus récente que moi, je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé. ben, perso, je peux aider mes cailloux? Oui, On peut y vas-y, aller vas-y, avant. t'inquiète. Alors, bah, moi, Relégatif, c'est que c'est le seul truc sur Dragon Ball GT que j'avais quand j'étais gosse en VHS, et c'était le seul chose que je pouvais voir, on va dire, puisque GT, j'ai vu ça plus tard. Et en fait, je le regardais quasiment en boucle avec mes cassettes de Tom et Jerry et Titi Grominet chez ma mamie. Parce que bah, c'était, comme tu disais, le seul truc des BGT que j'avais sous la dent. Mhm. Je trouve que Goku Junior, c'est un personnage qui aurait mérité d'être vraiment exploité, même dans les suites non officielles, genre DB Heroes ou quoi. Aujourd'hui, il faudrait faire des choses avec. Pour DB Euh, Hero, t'as des cartes actuellement, mais je sais pas si ça va déboucher sur un vrai truc. ouais, mais de toute façon, même si ça débouche, est-ce qu'ils le feront en Goku Junior adulte, tu vois? Genre, c'est un Ouais, spin-off qui serait bien dessus, vraiment. ouais. Et le truc, c'est que je trouve que même si effectivement il a la même gueule que Goku, Goten et tout le bordel, dans l'idée, sa personnalité, je l'aime bien, parce que même si elle est assez simple, elle se démarque de Goten dans le sens où c'est pas un abruti non plus, Goku Junior, c'est juste un enfant très naïf. Il y a un côté très. C'est le film, je crois, le plus tranche de vie qu'on ait lié sur Dragon Ball, que j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup GT pour ce côté-là. Et sans dire que c'est une masterclass ou quoi, déjà parce que j'aime pas le terme, et sans dire que c'est une masterclass, franchement, je le placerai quand même pas bas dans la tier list parce que je trouve que, tu vois, je l'ai revu il y a pas longtemps. J'étais pas très en forme, j'étais dans mon lit quand j'étais malade, je l'ai mis depuis mon DVD et franchement, j'étais content de me poser devant. C'est du Dragon Ball chill, on en a pas assez parce que maintenant on se concentre trop sur la bagarre et surtout à notre époque, je trouve que c'est très sympa d'avoir un petit Dragon Ball comme ça. Ça résume bien la chose. Ouais, en vrai, c'est complet. Il n'y aura pas grand-chose à rajouter de plus. À part que beaucoup se trompent sur, du coup, la temporalité de où il se place. Parce que de base, c'était un truc qui Oui. a été partagé avant la fin de Dragon Ball GT. Ouais, Mhm. bah le deuxième arc avait même pas commencé de toute façon. Donc, ouais. Ah, techniquement, Et, dans et tout le lore de Dragon Ball, le truc, tout ce qui est non canon inclus, c'est le truc le plus lointain qu'on ait, c'est le futur le plus lointain qu'on connaisse. Exactement. hum, sans Officiel. compter DB Ah, Online. ouais. DB Euh, Online, c'est 1000 piges après. Ah, ok, pardon. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, En si termes on de reste dans film le. ou Ouais, animé, si on c'est. prend dans le terme animé, ouais, clairement, c'est le plus loin qu'on est. Bah, moi perso, dans Mais ce cas, je le mettrais en D perso. D, c'est un bon middle tier. Ouais, en vrai, Bah, ouais. C'est ça me paraît bon. c'est ça. Alors, en vrai, je crois qu'il y aura simplement DB Evolution dans le I tier. Les autres, on va répartir. Oui, je pense. Mm, ouais, Euh, Ensuite, du coup.
Film Dragon Ball de base. La légende de Shenron, le château du démon, l'aventure mystique, l'armée du ruban rouge. C'est bah du coup, normalement c'est le château du démon si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est pas celui où il y a Dracula. Si. Ouais, ça c'est le château du démon. Mais Château du démon. je me rappelle plus honnêtement. Par contre, je l'ai en HD si vous le voulez, je peux vous le donner. Non, mais Passe-moi tes Blu-ray totalement full légal. Oui, oui, mais le Blu-ray, Lego, ouais. Ouais, ouais. du coup, C'était par en Blu-ray. rapport aux autres suivants, où on a notamment la légende de Shenron et des trucs comme ça, de souvenirs, du peu que je me souvienne, c'était un film intéressant parce qu'il proposait une histoire un peu parallèle aux aventures qu'on pouvait avoir dans la BD. C'est celui-là avec Lucifer, je crois. Ouais, Non? c'est Ouais, ça. c'est ça, Oh l'espèce de putain, dragon. ouais. Oh, c'est revenu de loin. Non, mais Ben, du coup, je mettrais perso en E tiers parce que, ben, ouais, il doit raconter des trucs, en fait, mais ouais, sans c'est ça. plus, quoi. On a plus trop de souvenirs, du coup. Moi, Ouais. ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Dragon Ball Evolution en H et que la case I, je vais la renommer genre oublié. Pas con. Ouais, on va faire ça. Je vais le mettre dedans parce que là, honnêtement, je me Alors, du rappelle pas coup, je plus. mets Debo Evolution en Z et oublié. Plus loin de l'alphabet Z++. Faut que je descende 8 Et, pages pour mettre regarder DB Evolution, mais c'est pas grave. et très clairement, la princesse dans le château endormi, c'est oublié aussi, je me rappelle plus. Ah oui, Bah celui après, juste moi, là, après, si je pareil. devais les classer, la princesse oubliée, je la mettrais légèrement au-dessus de, du coup, le précédent. Parce que Ouais, c'était un film qui était quand même intéressant de mon point de vue. Après, j'étais gamin, mais le manque de souvenirs m'oblige à le mettre oublié. ouais, bah ouais. Le problème, c'est qu'on peut pas être assez objectif et de s'en rater que ça. Du coup, on passe Excusez-moi, à l'aventure mystique. l'aventure mystique, c'est le sort de gros récap Ouais, de DB et c'est, Ouais. un peu c'est, en... c'est- Non, 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 c'est non, c'est crossover plus. avec DB, Dr. Slump. Ah, ok, Bah, ouais. pas vraiment, Bah, c'est c'est vraiment pas une un histoire crossover, mais je veux complètement. dire... En fait, c'est vraiment une histoire complètement parallèle où en gros, t'as Zhou qui est empereur de Chine. oui. Il a Mhm. des gardes du corps qui sont en fait des membres de l'armée du ruban rouge, mais dans cette timeline, il n'y a pas d'armée du ruban rouge. Et t'as Tao Pai Pai en fait qui essaye de buter Goku. Et ils se retrouvent au village pingouin et ils refont la scène avec le général Blue du manga, mais avec Tao Pai Pai. C'est un Putain, gros match parallèle en fait. quand j'étais petit, je confondais tout le temps ce film-là avec l'original. Je Moi savais aussi. plus, je savais plus qui était qu'est-ce qui était le vrai truc. C'est seulement en relisant le manga que j'étais en mode, mais c'est pas pareil que de ce que j'avais vu. Je cherchais Tao Pai Pai dans l'anime alors qu'il n'était pas là. Non, non, et clairement, et je l'ai revu il y a pas très longtemps, lui, il y a peut-être, je sais pas, peut-être un an à peu près, un an ou deux, je sais plus. Et lui, j'en ai un très bon souvenir, hein, perso. Bah, moi, je le mettrais en D parce qu'il raconte des choses intéressantes. Bah, genre, ça a des propositions intéressantes, vu qu'on est un peu Ben, plus dans la tradition. et en fait, c'est pas qu'il développe du lore, mais il exploite pas mal de personnages qui sont propres au lore de DB. Donc, Ouais. non, ne serait-ce que pour ça, pareil, je le mets en middle tier, donc en D. Ça peut être Ah, cool. c'est ça. Il est aussi chill que Hero Legacy, mais si tu veux un peu plus d'aventure et que tu veux du Dragon Ball à l'ancienne, c'est peut-être le truc qui synthétise le mieux, je trouve. Bah, c'est ça, Mm, ouais. mm. Du coup, on enchaîne. Ouais. Yep, yep, yep. Alors, Dead Zone, là, on va commencer à passer dans le bed. Normalement, on devrait en avoir des pas trop mauvais souvenirs. Dead Zone, ouais, Ah, il est là, c'est Garlic ok. Junior, c'est ça? Ouais. Et Ouais, ouais, le tout premier. c'est avec, putain, c'est quand il y a Goku qui passe en Kaioken dans la glace ou une connerie comme ça, je sais plus. Non, Non, c'est ça, le c'est suivant. dans The World Stronger. C'est Dead Là, Zone, c'est celui-ci, Oh, c'est celui quand où Goku il t'as se bat avec Gohan le qui se tire Noibo. l'épée. Donc, il ah y en a qui putain, ont oui, des ok. sortes de trucs qui sortent de leur, genre des épées et tout, qui sortent de leur corps. Ouais, les sbires des Garlic Junior, ils ont des armes comme ça. Et même que t'as Gohan, t'as une scène où il est bourré parce qu'il mange un fruit alcoolique. Oh, trop Oui, bien, c'est je m'en vrai. rappelle plus. Et il pisse sur Krillin. Oui, c'est là aussi. Putain, cet humour. Mais, en fait, j'ai toujours confondu les deux films alors. Parce que Ah moi, on me bon? disait le film avec Garlic Junior, je savais plus qu'il y en avait deux. Bah Je Bah, en en croyais fait, fait, qu'il y a... c'est pas un non, deuxième, non, l'autre, il c'est y en a pas. un. C'est des fillers, c'est un arc Ouais. filler. Ok, ouais. Ouais, oui. Oula, En fait, l'anime a fait un arc filler où il prenait en compte le premier film. d'accord. Et en Ouais, plus, ouais, c'était pas donc mal parce Dead que Zone, Garlic, c'est un bon Garlic. personnage. Ah, Garlic, Putain, surtout, son Garlic, inclure dans la chronologie.
Garlic, j'attends juste qu'il le sorte dans DB Legends ou Dokkan, parce que Dokkan, je sais pas s'il y est, mais dans Legends, on a que dalle sur Garlic Junior, alors qu'il pourrait être un très bon perso. Bah Bah, le ouais, en souci, c'est que c'est un plus, peu le lore par rapport à Camille, c'est cool. ah, puis Mhm. au Hakai, hein. Oui, Franchement, il y aussi, avait moyen de Il également. y a, faire un truc avec Tabora et tout, hein. il y a plein de trucs, ouais. Donc, ouais, donc, et The World Strongest, c'est quoi, du coup? C'est C'est celui avec le docteur. le cerveau géant. Ouais, Ah je sais oui, plus. Enfin, Dr. le Willow, robot. ok. Ouais, Docteur voilà. Willow, merci. Ok, J'étais ouais, mauvais. donc, bon, bah, Dead Zone, clairement, je le mets en C, parce que j'en garde un très bon souvenir, il y avait de la très bonne animation. Ouais. Et c'était, ouais, non, juste pour Goku qui a son bâton magique, juste pour ça, ça vaut le coup. Ben perso, moi je le mets en B parce que j'aime beaucoup le scénario. Comme on disait tout à l'heure, il y avait beaucoup de lore et surtout je trouve que c'est peut-être bien l'un des meilleurs films en termes de chorégraphie, de combat martial. Donc pour moi il part en B. Attends, vous aussi, le A et le B, ils sont inversés? Non, ça Non. c'est Ah! toi. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de me dire, mais attends, il y a un problème. C'est dans. En plus, j'ai revu une scène il y a pas longtemps de ce film. Du coup, c'est bon, j'ai recertifié ce qui était le film et la série, c'est bien. Mais ouais, il y avait un coup de pied retourné de Goku dans ce film. Il est juste magique. Oui, tout à fait, je Ah vois non, la les scène. chorégraphies sont incroyables, hein, vraiment. Mais, Et mais, puis mais, leur c'est- Piccolo est ouf. mais il me semble que si, dans ce film, ils utilisent le Kaioken pour se libérer de la glace ou une connerie comme ça. Je sais plus. Non, 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 parce que ça se c'est le passe suivant, c'est le avant suivant. Celui-là, il n'a Saiyan, pas en encore fait. le Kaioken, c'est le début de Dragon Ball. Ah oui, ok, oui, oui, ouais, c'est contre Dr. Willow qui fait ça. Ouais. Ok. Mais en fait, Et même juste pour justement, les combats en arts martiaux, parce que là, on n'a pas encore les boules Mhm, de feu de partout et tout. ah ouais, non, mais là c'est mhm. du. Donc juste pour ça, en C'est vrai, à clairement B, moi, je trouve que c'est un bien. bordel. Ah oui, il part en B, clairement. Hop. Et du coup, celui avec le docteur Bilio, donc The World's Strongest. Ben, Le truc, comment dire? c'est que je le mettrais plutôt un cran soit C, soit D, parce qu'il y a quand même des repompes de Moi, genre la perso, tour de muscles. moi, il Ouais. part tout de suite en D parce que, en fait, j'en garde un bon souvenir, mais ça se limite à ça et je l'ai revu. Bon, il y a quand même un petit moment maintenant, j'étais en études sup, donc c'était il y a 3 4 ans. Et ouais, j'en gardais un assez bon souvenir, mais sans plus, en fait. Après, c'est vrai qu'il y a Kame Sennin comme qui se bat, mais c'est pas Je- impressionnant mais, plus que ça. mais je sais plus, il veut en venir où le film? Je sais que oui, Dr. Willow, En il fait, veut être le Dr. meilleur Willow, il veut le scientifique. corps le plus puissant au monde. Mhm. Et Et du coup, du ils veulent coup, celui de Kame au Sennin départ, avec il trouve Kame Sennin. Goku, quoi. Oh putain, je veux tellement une alliance Dr. Willow Zamasu. Oh, c'est cool. Moi, je l'ai eu le corps, bah, pas toi, connard! Mais là, Mais ouais. je le mets en E parce que, à part franchement le passage où t'as toute la Z-Team vraiment qui part en team-up, le film il me fait chier. C'est vrai que Sincèrement, hein, par rapport à un Hero Legacy ou l'Aventure Mystique, c'est vrai qu'il y a un peu plus Mm. ennuyeux en termes bah ouais. de continuité. Ouais, trop. Vas-y, je le baisse en E aussi parce que j'ai beau chercher depuis tout à l'heure, je ne retrouve plus de scène, hormis celle du Kaioken que je rabâche depuis tout à l'heure, c'est la seule qui me vient à l'esprit. Non, mais Bah c'est c'est ça, en vrai fait, que il y a des bonnes idées de mise en scène, c'est pour ça qu'il va pas plus bas, on va dire, qu'il y a des bonnes idées, mais en soi, en tant que film en lui-même, perso, c'est pas celui que je mets en priorité, quoi. ouais. Ensuite, du Mais coup, Ah, The Three. Thalès, le frère de Goku. il est Ouais, où Thalès? il est où Thalès? Thalès, pour moi, il est en C, Thalès. Ah ouais? Ah, je Bah savais attends, pas. quoique. Non, Attends. D, allez, D parce que. Après, c'est parce qu'on a la private joke, mais Oui, c'est vrai. en vrai. Mais moi, je Après, l'aurais ouais, mis non, E. Ah, moi, je le mets en D aussi. après, le film, il est pas ultra exceptionnel, mais on a quand même des bonnes scènes, je trouve. Bah, Ouais, en fait, si tu mais... regardes tout le long en tant que petit film sympa, tu as vraiment la Z-Team qui essaye de défoncer l'arbre. Et en fait, c'est vrai que Thalès et ses sbires arrivent après. Et c'est juste que. Bah, en fait, Thalès, c'est un concept qui est sympa, mais qui méritait pas un film. Mais il a quand même le mérite d'exister, quoi. C'est la version méchante de Goku, pourquoi pas? C'est les Black Goku avant l'heure, quoi. C'est Black Ouais, c'est Goku ça. avant l'heure avec des sbires, c'est assez stylé, donc c'est fun à regarder, mais voilà, pareil, c'est En fait, moi, pas. c'est Il y a- juste que je trouve les sbires de Thalès inutiles dans le film. Et limite, juste Thalès, ça aurait été suffisant, je trouve. Oui, ça C'est aurait été ça. large. Bah, c'est comme beaucoup de films de l'époque, tu regardes le Commando Sauzer, il est sympa, mais t'as juste Sauzer et Ouais. les couleurs qui sont à peu près intéressantes dans le tas, quoi. Ouais, Ouais, mais c'est après, vrai. en même temps, couleur tout seul, ça aurait fait bizarre, je pense. Oui, Non, Là où voilà. Thalès, tu peux te dire, tu vois, c'est un Saiyan. Ouais. Ouais. T'as le après, mec un qui a truc. sympathisé avec d'autres races.
Il y a quand même un de ces sbires qui a quand même un intérêt. Alors, je sais plus son nom, c'est le mec rose avec l'armure de Saint Seiya, mais argenté. Ouais. Mhm. Lui, son caractère il est cool en vrai, juste pour son caractère. Mais le coup des arbres, enfin des fruits de l'arbre sacré, pareil, bonne idée. Ça montre que si Goku était un Saiyan méchant et serait pas aussi fort que ça, mais que ça sera un lâche qui utilise des Et power-ups, subterfuge. Oui. ouais, qui se drogue en fait pour être beaucoup plus fort et pour atteindre ce niveau-là. Donc franchement, ça montre que Mm. notre Goku gentil qui a compris la maîtrise martiale est aussi fort qu'un mec qui triche en fait, voire plus au final. Il est là en mode il faut dire non à la drogue. C'est ça, il y a un message écologique en fait. Faut casser la gueule du mec qui a planté un arbre, c'est un peu paradoxal. J'avoue. Bah, le message le Greenpeace en plus sueur. écologique, c'est Slug, c'est après, je crois. Où la forêt elle Hmm, brûle. oui, c'est vrai. Oui, il y avait ça aussi. C'est vrai. Bah, Slug, alors parlons. Alors, moi, en tout cas, le film avec Thalès, je le mets en D perso. Moi, je le mets en Je l'ai mis E en D aussi. parce que j'ai moins d'attache. Vas-y, vas-y. Slug, Moi, je ben, préfère Slug. j'en ai pas mal de bons souvenirs, honnêtement. Après, j'ai l'impression que c'est vraiment la nostalgie qui parle beaucoup, hein. Ah Bah, bah principalement, oui, en partie quand même. clairement. Quand on va arriver sur les plus récents, ça va être marrant. Ah oui, oui, bah, il faut qu'elle se et tout, là, ça va être sympa. Là, il y a du sang Putain, qui va sortir, mais Slug du coup. ça- Slug. Je disais que Slug de mon côté, j'avais bien aimé, c'est surtout la nostalgie, mais il y avait plein de scènes de combat très intéressantes, genre quand Goku il court sur les bras de Slug, Ouais. le faux SSJ qui est, bah, pour l'époque, je trouve que c'était un très bon concept, Et même même si on... le coup de Gohan, genre le sifflement qui Ah perçoit les oui, oui, namettes, c'était oui, pas mal aussi ça, hein. c'était une strat tout éclatée, mais qui fonctionnait très bien, quoi, Bah, Ouais. en fait, quand on réfléchit un peu, le faux SSJ, c'est un peu les Ikari de l'époque, hein. clairement. Oui, c'est ça, hein. Clairement, Mais après, on sait pourquoi le faux SSJ s'appelle le faux SSJ, mais oui, c'est ça. Ouais. Clairement, Bah, non. Il a introduit des bons concepts comme oui, ça peut, si on fait les choses de manière rétroactive, ça peut être considéré comme un mode Ikari du Bled de l'époque, ou parce que Goku il avait pas sa queue ou des trucs comme ça. Donc Oui. ouais, tu peux encore développer du lore sur ça. Et pareil, ça développe du lore sur les Namek, le fait qu'on a une race de Namek un peu maléfique et tout ça bien avant les bails sombres enfin bails sombres dans le bon sens, de Oui. DB Online avec les nains maléfiques et tout. Non, non, là, t'avais toute une exploitation de l'or qui était très bien, même si de souvenir, il y a quand même quelques trucs qui étaient enfin, mis en scène un peu bizarrement. Genre, j'étais là, je fais, pourquoi bah, un Slug, il a une armée, mais pas de Namek? J'aurais kiffé voir une armée de Namek maléfiques, perso, à l'époque. bah ouais, surtout que ça aurait vraiment fait les aliens verts clichés qui envahissent la Terre, quoi. Ouais. Et Bah ouais, ça aurait pu même en repousser mode tout le Mars problème avec Attack. Piccolo, hein. Ouais, bah ouais. Et en plus, faut N'importe quoi. rajouter, Chichi se bat, enfin donne un coup, mais bon, c'est déjà Oui, suffisant. Ouais, enfin, dans le film avec Garlic Junior aussi, quoi, mais bon. Non, dans le film de Garlic, elle se fait directement mener. Ah oui, c'est vrai, c'est dans la série où elle devient méchante. Ouais. Mm, mm. Mais Mais l'original, bah, surtout qu'il a un autre truc que j'aime bien, c'est qu'il a ce côté un peu, il reprend le combat contre Piccolo Damao et le combat contre Ma Junior, et il le mélange à la sauce Dragon Ball Z, et je trouve ça très cool. mm, mm. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais, c'est. Mais clairement, après, j'arriverai pas à le Ah, mettre et attends, au-dessus. on a le golem de Ki aussi. Je me Comment rappelle ça? plus. Bah, plus ou moins, c'est l'aura de Goku qui devient géante, ou de Piccolo, je sais plus. Ah, Ah, peut-être. Je plus, sais plus, plus, plus. ça. Attendez, faut que je le retrouve. Bon, en tout cas, moi perso, Lord Slug, je l'ai lancé, c'est-à-dire Ouais, juste au-dessus c'est. de Hero Legacy, parce qu'à regarder, il est plus fun, mais en dessous de Dead Zone quand même, parce que les chorégraphies sont pas Ouais, au niveau de ça celles de me Dead paraît Zone. bien. Mm, mm. La revanche de couleur. Ah là là. Ah! Là, on parle. Ah. En fait, ce film, pour moi, il repose uniquement sur couleur. Oui, Oui, clairement. clairement, oui. Et le combat Piccolo-Sauzer. Ça encore, ça passe. Oui, c'est vrai, aussi. Mais sinon, le reste, j'ai rien à en retenir. C'est horrible. En Ah, fait, c'est Si- en un fait, très bon film dans l'idée, mais c'est là, après on va en parler par la suite, mais c'est là que je trouve la revanche de le retour de couleur, quoi, en métal couleur, plus intéressante de mon point de vue. ah, on va pas être d'accord là-dessus, on en parlera après. Mm, Oui, mm. Pareil. chaque chose en son temps. Mais ouais, en fait, j'avais bien aimé le fait que bah, tu revoyais un petit peu le combat Goku contre Freezer, mais un peu différent, avec un, je sais pas, un SSJ que je trouvais plus mature dans la façon de d'agir. Il faisait Oui, peur, Goku, aussi. Mais et ça se limite à ça, quoi.
j'arrive pas à trouver plus de trucs. Et encore une fois, le film repose uniquement sur le swag de couleur. Parce que sinon, si tu mettais un autre méchant, c'était Osef Tier. Bah, en fait, moi, perso, le truc, c'est que j'aime énormément ce film. C'est-à-dire que oui, je suis assez d'accord avec toi sur le fond. À savoir que le film, en vrai, il se passe même pas grand-chose, hein. C'est Goku et tout qui font du camping, qui se font attaquer en traître. Et tout le long du film, c'est surtout l'équipe de couleurs, hein, qui traque un Goku à moitié mort dans une grotte. Je crois que le plus long, hein, du film, au final, c'est Gohan qui essaie d'aller à la tour Karine sans se faire repérer et qui en plus se fout lamentablement comme une vieille merde. Ouais. Mais en fait, c'est surtout l'ambiance du film. C'est-à-dire que déjà, c'est très con, mais l'esthétique du ciel un peu orangé et tout, c'est très cool. Il y a un côté très crépuscule en mode c'est la fin du monde. Le côté où Couleur il est sur Terre, mais la Terre elle ressent pas sa présence. C'est-à-dire que quand Freezer est sur Mhm. Namek, tu te Ouais. dis putain, tous les Namek qui se sentent qu'il y a un truc qui pue la merde. Là, t'as un mec chaud comme Couleur dessus, qui est pas calculé parce que le mec est encore discret. Et c'est surtout, on est. Si on prend le film dans le canon, hein, bien sûr, ce qui est pas le cas, mais Oui, bien sûr. Couleur vient se venger parce que pour lui, Goku a tué Freezer et le roi Cold. Et de mon point de vue, d'ailleurs, ce film, ça c'est un headcanon, hein, que je vous dis, Mhm. il est canon à la timeline de Trunks. C'est-à-dire que dans cette timeline, les sbires de couleur ont bel et bien vu que Goku avait tué Freezer et Cold et il se rend sur Terre pour buter Goku. Mhm. Et du coup, je me dis, mais tu te rends compte quand même que la Z-Team, elle a survécu à Freezer, elle arrive sur Terre, elle te dit c'est bon, on est tranquille. T'as Freezer et son père qui débarquent sur Terre et disent putain, c'est pas fini. Donc vas-y, ils arrivent à enchaîner, ils arrivent enfin à battre Freezer et son père. Ouais. Et vraiment, encore, genre pour les user jusqu'au bout, t'as encore un membre de la race de Freezer, son frère cette fois-ci, qui est en mode là frérot, c'est la dernière fois, maintenant on règle les comptes une bonne fois pour toutes. Et vraiment, tu sais que là, s'ils perdent là, ils sont baisés, mais que par contre, s'ils arrivent à battre Couleur, là, ils sont enfin débarrassés du plus gros ennemi de cette famille, en fait. C'est-à-dire que tuer Couleur, c'est quand même sauver la galaxie d'une tyrannie énorme, en fait. Bah, carrément, Et ouais. c'est surtout tout ce qu'il y a derrière, en fait. Après, oui, en lui-même, le film, bon, à part quand Couleur vraiment commence à se battre avec Goku et à se transformer, j'avoue on peut vite se faire chier. Mais je sais pas, il a une ambiance que j'aime, perso. Bah, j'avoue que là, en disant comme ça que le film pourrait faire partie de la timeline de Trunks, parce que ben ça reviendrait au fait que oui, tu es très... putain, je suis en train de faire deux trucs en même temps, je sais pas faire ça, moi. T'as... Putain, je sais plus ce que je disais. Je suis vieux, c'est pas la première fois que ça m'arrive en plus, c'est horrible. Non, c'est rien. Tu disais que c'était une bonne idée de la timeline de Ah, Trunks. j'ai une sensation de déjà vu, c'est affreux. Ouais, donc ouais, le côté de la timeline de Trunks, oui, ça, j'avais jamais pensé à ça que ouais, si Goku aurait vraiment buté tout le Cold et Freezer en arrivant, j'ai jamais pensé que ça pourrait s'imbriquer comme ça dans la ligne des films et ouais, ça donne un plus-value au film, si je le prends comme ça. Allez dire Arc Invasion sur Manga Draft, j'ai mis les informations dedans. Bah, moi, Couleur Revenge, en vrai, hein, même si je suis désolé, c'est pas. Objectivement, c'est loin d'être le meilleur film. En termes de plaisir à regarder et pour Couleur, à titre purement personnel, je le mets en A. Moi, je l'ai mis en Moi, C. je l'ai mis en C, j'ai pas été trop... Parce que il reste quand même très cool pour pas mal de trucs, mais j'irai pas le mettre en plus haut que ça, quoi. Ah, le problème, c'est que j'aime tellement Couleur. Ah, je l'adore aussi, hein, mais bon. Par contre, Allez, là, on va se brouiller. là, il y aura bagarre. Là, il y aura Le bagarre. drama, le drama. Je commence. Parce que Allez, allez-y. Je vous laisse commencer. Allez. malgré que j'ai une magnifique petite WCF de métal couleur sur mon étagère, c'est un des films que je trouve très aux F-tiers. Genre, oui, ok, il y a couleur qui revient. T'as Goku, il en chie sa race pour le battre. Puis après, là, c'est quand même les souvenirs qui parlent, hein. J'ai pas revu depuis un petit moment. Puis d'un coup, t'as un Vegeta SG qui pop de nulle part, en mode, eh viens frère, on fait un team-up, t'en as 1000 qui sortent. Spoil Enfin, de l'anime d'ailleurs à l'époque au Japon. Parce que le oui, machin est en sorti plus. avant que que dans l'animé, Vegeta passe à CG. Donc ouais, déjà, t'as de ça. Et genre là, quand tu en as 1000, ils disent, oui, ce sont tous les mêmes de la même puissance. Et là, ils arrivent à les baiser, alors que qu'avant, et ça va être censuré sur YouTube. Ils arrivent, euh, ils arrivent à se les faire, alors que ça marche pas et tout. Et je trouve que c'était un moment, à partir du moment où Vegeta arrive dans le film, c'est plus cohérent. Non, mais clairement. Et le seul truc qui sauve le film à mes yeux, c'est le fait que, ouais, on apprend que Cooler, c'est un putain de super ordinateur, c'est Skynet le truc. Oui. Et
il te chie des clones. J'étais là, je fais, ouais, bon, ça, ok, c'est assez sympa. Ça a vraiment l'ambiance Terminator avec les TX 800 et tout ça. J'espère que je me Ouais. gourre pas dans la référence. Le Et T800. T800, ouais. Pourquoi TX? Ça, Parce c'est les cartes que graphiques. C'est les cartes graphiques, ça? Non, ça, c'est RTX. Oh, c'est encore autre chose. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment le seul truc qui sauve le film de se dire, ouais, Cooler, c'est un super ordinateur et il a passé le cap du métal méca plus que Freezer. Tu Hmm. dis, ouais, ok. Mais c'est le seul truc que je trouve intéressant parce que, ouais, non, à partir du moment où Vegeta il pop dans le film, ça ruine tout, je trouve. Alors que j'aime bien Vegeta, mais là, non, c'était le fanservice mal placé. alors moi je vais rebondir si ça dérange pas des Caillot sur ce que dit Thibaut. Non, Du non, coup, mais je le mets en E. Euh, alors moi je l'ai mis en F pour d'autres raisons. Comme je l'ai dit avant, j'aime énormément Cooler. Et Cooler, son avantage, c'est que c'était un personnage qui, contrairement à Freezer, s'est pointé sur une planète avec une toute petite armée très restreinte. Et le mec, juste avec sa petite armée en lui-même, il en imposait énormément. Ce qui faisait qu'il était fort avec Cooler, ce qu'il en imposait, c'était qu'à lui tout seul, le mec mettait plus de pression que Freezer. Et enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Je veux dire, même le roi Cole, quand il est arrivé sur Terre, je pense qu'il serait arrivé tout seul, on aurait eu plus la pression que s'il était arrivé avec Freezer. Le truc, c'est le syndrome du. Je vais appeler ça le syndrome du xénomorphe. C'est-à-dire que dans Alien 1, le xénomorphe, il est tout seul, il est terrifiant. Dans Alien 2, même si je préfère Alien 2 au 1, le fait qu'il y ait énormément de xénomorphes, ça endigue un peu la menace. C'est-à-dire que du coup, on se dit plus, il peut être partout et nous tomber dessus, on sait qu'il est partout. Et le truc, c'est que Couleur, son individualité, je trouvais qu'elle le rendait très intéressant, très puissant et très imposant. Là où le fait qu'il y en ait littéralement 100 000, ça donne un côté un peu, en fait, Couleur, on peut en faire à la chaîne. Et du coup, c'est pas ouf. Et le vrai Couleur, quand on le voit, en fait, il se fait one shot, hein, ça regarde bien, parce qu'il essaie d'absorber l'énergie de Goku et Vegeta. Du coup, ils font OK, frère, on te donne toute l'énergie, et il peut pas le supporter, il meurt. Et je trouve vraiment que comparé aux couleurs d'origine, ce film, en fait, il a abîmé le personnage de couleur, je trouve. C'est un peu dans la même vibe que le Bio Broly dans Ouais, l'idée. c'est ça. Sauf qu'au moins, Bio Broly avait le mérite de ne pas être le vrai Broly. Mm, mm. Et surtout aussi, même en termes de film, je veux dire, le film il se passe sur Namek, donc on devrait avoir l'ambiance de Namek, avec couleurs et genre, plein de couleurs. On veut nous faire peur, mais en fait, il a un ton tellement léger et plein d'humour qu'on se sent pas impliqué dedans, en fait. Et aussi, il est plutôt pas beau visuellement. Donc, perso, je le mets en F. Mhm. Et du coup, DB Caillot, quel était tes contre-arguments de base? Défends ta merde. non. On les, Alors, on les prendra, on attention, les prendra à bras je suis ouverts, d'accord mais avec vous, et en toute manière, je vais pas le mettre au-dessus de C, hein. Déjà, même C, je hmm, pense pas, je le pense mettre E. Mais ok. c'est juste l'idée de la survie d'un méchant quand même charismatique, comme l'a dit Sayazur, euh, sera beaucoup trop reprise par la suite. Mais à cette époque, c'était quand même quelque chose. Et du coup, le fait que on ait un retour où c'est lui, mais au travers un peu, comme l'a dit également Thibaut, d'un côté un peu robotique et tout, increvable quasiment, j'ai bien aimé cette idée-là. Et c'est ça qui me fait apprécier le film. Mais en aucun cas, c'est un bon film comme je l'ai trouvé, comme je peux le penser pour du coup la Dead Zone ou la Revanche de couleur. Putain, d'ailleurs, le film s'appelle La Revanche de Couleur, alors qu'il s'aurait dû être La Revanche de Couleur pour Freezer. La revanche de la revanche. Ouais. C'est ça. La revanche en plus métal. Bon, du coup, je reprends. Vas-y, En je mode vais défendre. Du coup, oui. bagarre. Alors, on va passer au suivant. Alors, Metal Couleur en E, et voilà. Je l'ai mis en F, ouais. Metal Couleur, j'ai mis où? J'ai mis en E. Du coup, l'attaque de C13. Enfin, Ah, vas-y, vas-y. Tu veux que je commence, Thibaut? ouais, vas-y, parce que je pense qu'on va être un peu du même avis global. C'est un film de merde, c'est le pire film Dragon Ball qui existe, il est pas drôle, il est pas intéressant, il est super moche et mal animé, la seule chose qu'on tiendra c'est la forme de ses traits. Et le moment où il stérilise Goku dans une timeline de Dragon Ball ne peut absolument pas exister. Et non, le film, à part l'arrivée de Vegeta aussi, qu'est-ce qu'il est en soi, il est incohérent, même si on sait que les films sont pas cohérents dans le canon. Lui, il a vraiment aucun sens.
Il est pas stylé, même s'il y a des gens qui vont avoir un souvenir stylé. C'est un film de bourrin, de style film d'action des années 90 américain. C'est du Dragon Ball américain comme j'aime pas. Je n'aime pas ce film du tout. Je le trouve nul. Il a quelques points positifs, mais franchement, globalement, c'est de la merde. Perso, je le mets en F. Je vais être juste tolérant parce que c'est un des seuls films où on voit vraiment non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire qu'on voit en action Trunks, Goku et Vegeta en Super Saiyan. Mais bon, Mais il y a le genre, suivant qui arrive. Ouais, mais oui, il y a le suivant qui arrive. Mais je veux dire, dans le sens que ils sont en forme normale pendant très longtemps dans le film. Bah oui, parce Oui. qu'ils ont oublié qu'il pouvait se transformer, c'est con. Parce que, mais c'est ça, j'avais bien aimé le fait que c'est bon, fallait pas qu'on nous sorte tout de suite du SSJ pour qu'on puisse apprécier le truc. Et que Bah, ça restait le moment un peu sympa et on a le Genki Dama gencive qui est rigolo. ouais, non, franchement. Mais sinon, tout le restant, pareil. Le seul truc qui me l'a sauvé, c'est des années plus tard, c'est le C13 dans les jeux vidéo. Parce qu'il était fort, c'est tout. Sauf de nos je dirais la technique de Goku pour l'instant, franchement. Moi, le seul truc qui me l'a un peu, entre guillemets, sauvé, c'est la parodie de Team Fortress. Non, moi je pensais à Tenkaichi 3 avec sa SSD Bomber qui peut te suivre, mais comme Jaja dans toute la map. Oui, c'est vrai que par contre, dans les jeux, c'est très, il est vu comment par ça surpuissant. Enfin, il est très très fort à chaque fois, alors qu'en soi, Il est nul. Ouais. bah, il est pas niveau Broly, tu vois, genre, alors Non, qu'il non. est plus fort que Broly dans les jeux, quoi. Mais ouais, non, ça. Ouais, c'est pas. Non, bah, J'ai je le mets en vu, F et il n'y a pas besoin j'ai d'expliciter vu, plus. ça me hype pas plus de le revoir et je l'ai mis en G perso parce que. Ouais, Ouais, bon. il y a pire, mais il y a largement mieux. Oh, bon, on va en parler après, hein. Mm, mm. Allez. Ok. Bon, du coup, Broly. Oh bah non, bah, tu donnes pas ton avis sur cette phrase. Si, si, il l'a fait très rapidement. Moi, j'explicite pas plus, je pense qu'on a tout dit. Ok, bon bah alors après on peut passer à qui bah vas-y les mecs comment c'est vrai que beaucoup. Alors, Broly. Bah, en fait, la présentation du film, bon, je pense que beaucoup de la connaissent déjà, hein. Pas besoin de Mhm. mettre tous les éléments. Il est assez frais dans nos mémoires. C'est pas comme Euh, si je l'avais revu il y a genre 2 mois. Non, mais l'idée, déjà, reprend un mythe qui est explicité par Vegeta et dont la Toei s'est empressée de faire un film autour, alors que le mythe du Super Saiyan est en réalité. Ah, du Super Saiyan légendaire est en réalité juste le Super Saiyan, le Mhm. personnage qui se transforme en Super Saiyan. Mais l'idée d'utiliser ce mythe, j'ai trouvé que bah, déjà l'idée est bonne, elle est bien menée. Après, en plus, on a des nouveaux Saiyans. Parce que de base, J- on pensait que ça s'arrêtait J'avoue à que, ouais. Goku, Vegeta, Raditz et Nappa. Ouais, ouais. Et en plus, J'avoue une que, voilà. rivalité qui se fait, c'est par les parents, c'est même pas par les enfants. C'est Paragus au roi Vegeta, de base, À l'origine, ouais. qui sera repris du coup par la suite dans DBS, mais qui là, dans ce film, n'est pas exploité au-delà de ça, mais qui reste intéressant. Mhm. Du coup, je le mettrai en B. Moi de mon côté, ça va être un peu la même, dans le sens que bon, je suis un assez gros fanboy de Broly dans l'ensemble. Mais le Broly de ce film, putain, ça va faire écho au débat de ce matin dans le Discord. Mais non, j'avais bien aimé ouais, que on sacralise enfin de nouveau ce mythe du Super Saiyan. Que le perso, il est increvable, genre il est mort par scénario, clairement. Oui, Ah oui. clairement oui. Les Enfin, quasiment à dans chaque la fois Z. même, mais Ouais, mais là, c'était fort parce que clairement, tu vois Broly qui roule sur tout le monde tout le long du film. Et le seul truc que tu dis, c'est quand est-ce que ça s'arrête? Mais pas dans le mauvais sens, en mode JPP de cette merde, mais dans le sens, mais jusqu'où ça va aller? ouais, Arrêtez, il est déjà mort. Tu. Tu vois, c'était ça, c'est clairement ça. Tu vois clairement tout le côté, on va dire, maléfique de des Saiyans qu'on nous montre, qu'on nous dépeignait depuis le tout début en un seul personnage et qui il bully la Z-Team, mais d'une force, j'étais là, je fais jamais dans les autres films on avait été à ce niveau-là, quoi. ouais, Surtout que sur le papier, ça peut se caser un petit peu dans le canon, dans les 9 jours de répit face à Cell. oui.
Les fameux 9 jours de répit qui se sont enchaînés sur plein de films. Mais non, non, j'avais super bien aimé ça. Le côté que oui, on revoit du Lord Saiyan, on avait des explications sur la planète Vegeta, le fait bah, si, tu avais déjà un peu avec Bardock et tout ça, le délire des gamins qui étaient en fonction de leur puissance, ils étaient dispatchés et tout ça, mais là, que tu as Broly qui débarque, le truc c'est une putain d'anomalie dans la timeline, Ouais, c'est trop bien. Et surtout, pour voir derrière, ben, le film, il a quand même apporté, je vais pas dire l'antagoniste increvable, de DB. On a eu plein de rééditions, je pense je vais pas trop non plus aller trop loin, mais le Broly de DBZ, c'est celui qu'on revoit encore dans SDBH. On n'a pas encore le Broly de DBS exploité. ouais. Genre le personnage, avec un seul film, si tu omets les 2 autres films qui ont suivi plus tard, ben, il est arrivé, il a posé ses balls et il a perduré. Oui, c'est ça, Même hein. si, J'allais dire même ça. si clairement, le perso de Broly en lui-même, bon, il se résume, son développement il tire sur la possible, c'est je suis méchant et je vais tuer et taper des trucs. C'est le seul truc que je trouve qui est très négatif dans le film. Genre le perso, il aurait tellement pu avoir genre un regret de conscience et se dire ce que je fais, c'est peut-être mal. Bon, j'ai déjà fait la moitié, je continue. Tu vois, une connerie comme ça. Ouais, clairement, ouais. Mais, mais Quoique, ça sinon, aurait pu être aussi le cas avec le bruit DBS d'ailleurs. Peut-être, hein. clairement, clairement. On en reviendra quand on sera arrivé à ce film. Oui, clairement. Mais parce que j'ai beaucoup de trucs positifs à dire sur le Broly DBS et autant de trucs négatifs. Mais clairement, oui, le fait que là, pareil, c'était l'époque où on n'avait pas besoin de transfo sorti du FIAC pour Vanish le méchant. Là, tout le Ouais, monde était au top de sa forme. Ils ont juste dû faire une sorte de remaniement de Genki Dama en mode vas-y, on donne toute notre énergie à Goku pour qu'il finisse parce que là, on n'en peut plus. ouais, c'est ça. C'est- C'était un peu ça. Il n'y a pas eu de Goku qui te sort un Super Saiyan plus plus pour dire maintenant c'est moi qui va battre le méchant. Non, non, non. C'est l'ensemble de la construction était très cool. Bien que je l'ai revu il y a pas si longtemps, il y a des moments où tu te fais chier dans le film, c'est très mou du Ouais, cul. en fait, on commence vraiment à aimer le film, je trouve, à partir du moment où Broly se transforme. C'est ça, et ça Ouais. prend, je dirais bien, ouais, un bon 30 minutes Bon, easy. bah, tu sais quoi, je vais te dire ça exactement. Je te laisse marquer ça en commentaire et je vais te dire ça à la minute, à la seconde près. Vas-y, mais j'ai de souvenirs, ça prend plus d'une trentaine de minutes. Ouais. Mais après, j'avais bien aimé le côté que ouais, le Broly normal, quand il voit Goku, il est un peu en mode chien de garde. C'était rigolo. Mais ouais, clairement, je le mettrais pas plus haut parce que il y a quand même des lacunes, ce film, je trouve. Mais dans l'ensemble, il reste très très cool. 35 minutes et 27 secondes. J'étais pas loin. Mais donc voilà, moi j'ai beaucoup raconté. Je te laisse clôturer dessus, ça jure. Alors, moi, le film de Broly, c'est pour moi un de mes films préférés, même si malheureusement la commu Dragon Ball m'a complètement dégoûté du personnage. Hmm, ça je peux comprendre. Vraiment, ça m'a écœuré du perso, je le vois plus comme un énorme débile, parce qu'en plus, les gens qui idolâtrent ce Broly, en réalité, ils se rendent pas compte qu'ils idolâtrent le Broly du deuxième film. Euh, et le truc, c'est que Broly avait ce truc, il était tellement malsain, et il était terrifiant, il est vraiment terrifiant, Broly, pour le coup. C'est pas terrifiant en mode petit bout ou ce que tu veux, genre. C'est pas un démon. Enfin, c'est un démon, mais pas démoniaque. Je sais pas comment dire ça. Il C'est un est. putain de monstre. C'est une apocalypse ambulante. Genre le truc, il te regarde, il fait, tu vois cette galaxie? Ouais, tu la vois plus. En fait, c'est tout un personnage, tu te dis presque qu'il est arrivé trop tôt dans l'œuvre. Si ça avait été un canon, c'est genre Broly, c'est l'équivalent de si genre Freezer était arrivé à l'arc du ruban rouge, en fait. T'es en Ouais. mode, mais Ben, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? pour la petite anecdote, dans Budokai 3, tu ne peux affronter Broly que à partir de l'arc bout. Et je Ah trouve ouais? que c'est bien plus représentatif parce que c'est à partir de là où tu débloques le SSJ 2 ou 3 pour Goku selon les arcs narratifs que tu fais. Ouais. Et c'est seulement en refaisant le jeu et en étant sur stuff que tu peux aller te taper contre Broly. Parce que sinon, si tu le fais avant, tu te fais lyncher. Bah non, mais Enfin voilà, c'était la petite euh, parenthèse. alors d'ailleurs, juste pendant qu'on en parle, hein, je tiens à contextualiser, ce Broly, on te dit qu'il est super fort. Gohan ACJ2 Saga Cell le défend. Qu'on Oui, soit très on est clair. d'accord. Oui, On est d'accord. Mais, carrément. mais voilà, en tout cas, c'est sûr que le personnage, son écriture et tout, c'est très intéressant. Même si, on dira ce qu'on veut, Broly est un con. Parce que Broly, qui pète un plomb parce qu'il y a un bébé qui a pleuré genre 2 heures à côté de lui,
Bon, le scénario là-dessus, il pue un peu, voilà. Oui. Mais le délire avec Paragus et tout, il y a un côté très Shakespeare aussi, très shakespearien. J'aime énormément ce film pour ça, et je trouve qu'il est, en fait, il a ce qu'il y a avec le film Couleur, mais en plus développé. En fait, il a une ambiance. Et c'est très con, mais c'est très important, et j'aime beaucoup ce film. Il développe du lore aussi. J'aime beaucoup le personnage de Broly, il est très cool, même dans son design, il est très stylé. Tout à fait Il a d'accord. même un design, c'est pas Dragon Ball en plus, mais en même temps, Il c'est est parce tellement Jess les conquérants de la lumière. ouais, il a un côté divin. Il a un costume de dieu un peu. Enfin, il est très cool. J'aime beaucoup ce personnage. Enfin voilà, après, je n'aurais pas grand-chose de plus à dire, à part que le film avec Broly, perso, je le mets en A. Tu le mets en A toi de ton côté? Ouais, parce que, en fait, Bah, quand... après, ouais, je suis en train de regarder ouais, par la suite qu'est-ce que ça va être de pouvoir mettre plus haut. Je vais le rehausser un petit peu aussi. Non, moi je le laisse en B. Ça marche. Et là, on va passer à BoJack Horseman. Et je vais le dire tout de suite. BoJack Horseman, j'annonce, hein, le machin, je me tâte à le mettre en S. Mais je vais le mettre en A. Je le mets en A direct aussi parce qu'il y a beaucoup trop de trucs qui vont bien dans ce film. Bon, au moins on est Ouais. tous d'accord sur le A. C'est ça. Franchement, je suis désolé, c'est déjà le seul film de toute la saga des films qui peut s'inclure sans problème dans le cadre. Il n'y a aucun souci dedans. Que, Même que les si... persos ne sont pas obligés d'attendre auprès de Goku. Enfin, en fait, si Goku est vu comme un putain, je vais pas dire de Messi dans le film, mais c'est un peu ça, quoi. Ouais, mais il arrive pas en mode. Bon, en fait, c'est pas il revient sur Terre pour régler le problème, c'est il revient sur Terre pour dire à Gohan: Eh oh frérot, je suis mort parce qu'il faut que tu te bouges le cul. Donc maintenant, Oui, je meurs et tu te bouges le cul. Et ouais, non, non, il y a tout, il y a la continuité de l'état d'esprit de Gohan. Alors maintenant, on sait que Gohan voulait arrêter l'entraînement, mais à l'époque, on savait pas forcément. Et Ouais. tu te dis, putain, mais là, Gohan, il embrasse son côté de sauveur. Le gang de Bojack, même si, à titre purement personnel, j'aime pas leur design, je suis obligé d'admettre que c'est un design qui est travaillé. Il y a des putains d'idées, on sent du drama. Je veux dire, à tout moment, les personnages, ils se faisaient tuer, vraiment. moi, j'aimais bien leur design parce que ouais, bah ils sont ce qu'ils sont, c'est des putains de mercenaires de l'espace et ça donnait vraiment cet aspect un peu les persos que tu pouvais voir dans les Star Wars et tout ça à l'époque. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est Il y a oui. vraiment, il y a vraiment ce En plus, c'est un côté-là. design assez simple, genre c'est épuré, c'est pas surdosé et tout. Bon, ils ont quand même là les bijoux et tout, Oui, mais mais ce quand que je même. veux dire par rapport à ça, Toi, genre tu ils les ont as pas une jamais grosse défilés. armure qui tire des canons de partout, des trucs comme ça. Ah ouais, non, c'est Oui, des ça pirates. oui. C'est vraiment des pirates pour le coup. C'est genre les Mugiwara, mais qui veulent te Oui, défoncer ta femme, en C'est fait. c'est des space pirates. Mais Et après, pareil, dans les autres trucs que j'ai bien aimé côté lore avec ce film, c'est on en avait parlé il y a pas longtemps en plus, Azur et moi, c'est le côté lié au Kaio que leur planète représentait des sortes de prisons par rapport au gang Boja qui était enfermé, et c'est à cause du coup de Goku, d'une certaine manière, qui se retrouve sur Terre. ouais, complètement clairement. d'accord. Ce Et donc, point-ci est un point très intéressant. Il y a un seul point que j'aime pas dans le film, et c'est un micro détail. C'est t'as un moment, normalement, tu sais, au tout début, t'as un espèce de tournoi là. Et t'as mhm. le Shokotaku d'ailleurs avait aussi relevé ce point, et je suis complètement d'accord. C'est vraiment quand t'as Krillin qui est face à Piccolo et que Piccolo il regarde, il fait ouais non t'es pas un adversaire digne de ce nom et il s'en va. Oui, J'étais là C'est en ça. mode mais frérot tu te rappelles que Krillin il a failli te marave et qu'il t'a mis un coup de pression énorme à ouais, l'époque des c'est vraiment juste pour éloigner Piccolo, quoi. Je Ouais c'est ça, pense. c'est vraiment... À la rigueur il aurait sorti ça à Yamcha, tu vois pourquoi pas. En plus on crache sur Ouais, Yamcha, pourquoi pas. Et dans les films c'est vrai qu'il y a ce truc de on crache énormément sur Krillin en mode c'est un faible machin. Même dans le dernier super-héros hein, en mode bah, pourquoi Krillin il est là il sert à rien. Alors que si tu regardes bien dans toute la saga, et là je fais pas de vanne en quoi en mode Krillin c'est le plus fort ou quoi, même si ça c'est canon. Et, non, non, mais je veux dire, en vrai, Krillin, dans les films, il prend cher de manière injuste. Il a le rôle de Yamcha, en fait. Sauf que ouais. c'est pas justifié. Krillin, il a sauvé le game un paquet de fois, et encore une fois, c'est le seul qui a 1v1 chacun des grands méchants. Et il est pas Mm. mort à chaque fois, hein. Euh, et en même temps, je suis en train de me dire que si Krillin il est autant mis en avant, peut-être aussi parce qu'on voit beaucoup Yajirobe dans les films, et vu que c'est le même seiyuu, Oui, c'est Ah possible. oui, j'avoue, j'ai jamais fait tilter. bah, je viens d'y penser là, mais c'est vrai que c'est possible que ce soit à cause de ça, mais c'est dommage qu'il lui ait fait la caricature de la blague, quoi, tout le temps. Ah, autant qu'il Mm, soit poussé dessus par Gohan, c'est marrant parce que c'est la blague, Oui, c'est que Gohan c'est un gamin et Krillin il a pas du tout la cœur d'un babysitter. Mais par contre que Piccolo limite lui crache un molin à la gueule, bah non, 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 non. mm. Franchement, moi quand Piccolo se serait enfui, j'aurais été Krillin, j'aurais fait reviens là toi, je veux te rappeler l'époque où t'étais un démon, reviens, deviens géant frère, viens, viens. Ah non, 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 mais ce film incroyable, je suis désolé. Le Gohan dans la tenue de son père en Super Saiyan 2 exceptionnel, les OST.
L'OST de Gohan qui explose l'abdomen de Bojack, incroyable, l'image est belle. Non, ce film, c'est l'opposé de Mm. Super Android 13, il est génial. Ouais. Et il n'y a Plus même pas marrant que... d'arrivée épique de Vegeta, même pas besoin de ça. Bah si, en plus, il y en a une, Il y en a une, mais mais mieux. Voilà, ça va mieux. c'est la Du même. coup, Broly, deuxième passage. Pour moi, ça part en... Attends, comment je vais doser ça? E ou Euh, F? E ou F? Ah ouais? Allez, je le mets dans E. Ah, je le mets en D. Moi, je le mets en E parce tu l'as mis que... en quoi, ça y est? En D. Moi, Ok. je le mets en E parce que, honnêtement, bah, le fait qu'on ait un retour de Broly et tout, j'étais grave content. Mhm. Et quand j'ai vu qu'il savait pas aligner deux neurones, j'étais là, je fais, frère, Ah t'avais le ouais. potentiel d'être le truc le plus monstrueux de. Comme c'est ce que j'ai fait dans DBW par la suite, c'est faire une prise de conscience de Broly de je peux être autre chose qu'un énorme connard. Et là, il est même pas un énorme connard, c'est un énorme con. Et Non, t'as raison. Alors, à ce niveau-là, je me dis, putain, il après, a très peu de dialogue. Ouais, vas-y. c'est pas Kakaroto qui dit, c'est Cachalot déjà, donc faut utiliser le bon terme. Ouais, bon, c'est ça. Non, ouais, t'as raison, je le descends en E aussi parce que. Alors, ok, j'aime beaucoup la forme Super Saiyan avec les cheveux jaunes normales de Broly. Oui, ça, par contre, ça, je Ouais. surkiffe. J'aime Ouais, énormément. il passe vraiment légendaire à la fin, mais non, par contre, c'est vrai que je me rappelle surtout d'un passage qui est très long en vrai. Goten Trunks, il tourne en ridicule, et le truc de Broly à l'époque, c'était quoi? Il cassait un peu ce truc de. Même si tu voulais faire de l'humour, tu sais, même quand Tortue Géniale il arrive dans le premier film, il fait de l'humour, Mhm, Broly, il n'est pas ridiculisé pour autant. Là, mhm. le Il, personnage, s- il a une il se cassure fait, il se fait d'humour. pisser dessus par Trunks Ouais. Ouais, c'est ça, en le premier brisant le quatrième mur. en plus. Donc, ouais, non, clairement, E. T'as raison, je le mets en E aussi. Juste pour ça, j'étais là, je fais putain, ils ont désacralisé le personnage qu'ils ont galéré à monter dans un film. Son retour, honnêtement, est-ce qu'il était justifié? Il aurait pu, mais s'il n'y avait pas eu tout cette tournure au ridicule, genre, il y a même pas de truc en mode, ouais, l'ancienne gêne des Saiyans dépassée contre la nouvelle. Non, même pas. C'est quand il passe en SSJ légendaire, oui, il les bully tous. Donc, tu vois, il y a même pas ce truc de s'il était revenu en légendaire et que tout le monde était au-dessus de lui, que tu avais un Gohan qui lui tenait tête et que là, allez, exceptionnellement, tu faisais une nouvelle transfo pour le Broly ou autre, j'aurais dit, ok, ça valait un 2. Mais là, non, je vois pas pourquoi. Il y a des très bonnes scènes de combat, par contre, ça, je peux pas dire. L'Omega Blaster qui balance sur Gohan et Goten, cette En sortant scène. de la lave aussi. Comment? Le moment aussi où il a sa bulle, où il sort de la lave, hein. Oui, ça, c'est des scènes qui, quand j'étais petit, j'étais là, je fais, ouais, il est toujours aussi increvable le truc, mais tu sentais clairement qu'il était, je vais pas dire fragilisé de ouf le personnage, mais tu mettais un autre méchant, c'était pareil. Ouais, mais en vrai, tu vois, en y réfléchissant. Alors, déjà, il y a deux petits trucs, hein. On peut se rappeler aussi que Videl a tanké un coup de Oui, Broly. oui. Donc, pas n'importe quelle personne, c'est une Broly. Mais en vrai, je vais quand même le remonter perso moi, dans la tier list. Parce que je me dis, en D, on a quand même mis le film avec Thalès. Et pour moi, ce film-là, il vaut. Donc, je vais garder mon D quand Ouais, non, moi je reste après dans E. Ah ouais, non, j'ai mis les couleurs et Willow. Ouais, non, allez, je remonte en D. C'est vraiment le middle tier. Ouais, moi je l'ai mis D, mais en fait, du coup, j'ai fait une catégorie différente. C'est que j'ai fait une catégorie détente. Du coup, j'ai mis Hero Legacy et l'aventure mystique. Et là, du coup, je mets D, le deuxième film Broly. Alors, attends, t'as fait une catégorie en plus? En fait, Excusez-moi, j'ai été absent l'espace d'un instant. C'est dommage de mettre une catégorie en plus. Parce que du coup, après, quand on va les comparer, ça sera pas pareil. bah, en fait, non, c'est juste pour dire que, en fait, c'est du D, le Hero Legacy et aventure mystique. C'est juste que moi, c'est pour de la détente que je les mets en D. Là Ah, où ok. l'autre, c'est vraiment. Mais en grosso modo, ils sont au même endroit. C'est moi, personnellement. Ok, d'accord. Bah écoutez, moi il est 50. Je vous propose qu'on en fasse un petit dernier dans les 10 minutes qui restent. Après, on fait la Mhm. petite pause avec sa coupure. Et après, du coup, on prendra avec Fusion. En plus, c'est Qui... parfait. On s'arrête sur un film excellent où on va bien débattre. Oui, je pense qu'on va vraiment débattre parce que Bio Broly. Oh, je vais pas dire tout de suite où je le mets. Je vais juste donner mon avis, si ça vous dérange pas. Vas-y. Par contre, rapproche-toi un peu de ton Excellent. micro. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Oui. Alors, Bio Broly. Excellent film. Malheureusement, trop critiqué parce que Broly, il est un gros tas de caca. Oui, Broly, c'est un gros tas de caca, en effet, puisque c'est un clone, je le rappelle, qui est raté. On voit Broly d'ailleurs avec une queue de Saiyan, c'est quand même plutôt stylé, donc allez vous faire voir.
La menace, elle est réelle. Je suis désolé. L'espèce de caca géant qui envahit le monde et qui tue tout, Ah, la c'est substance terrifiant. chimique. C'est ça. Le plan Goten et Trunks, franchement, j'ai envie de chialer à chaque fois que je le vois. Goten et Trunks, pour moi, dans ce film, sont à leur prime. Euh, Quand t'as un double Kamehameha avec Trunks, c'était tellement la trahison pour Vegeta. Complètement. Je suis désolé, t'as Krillin qui est le GOAT dans ce film, Et en plus, oui, vraiment. c'est la première fois où Krillin n'est pas tourné au ridicule par rapport aux autres. Ouais, si, la seule fois où il l'est, c'est parce que le mec, il arrive littéralement à pécho une scientifique gigabonne et que sa femme lui met un coup de pied au cul. Oui, mais bon. Mais c'est tout. Mais sur tout le reste, je suis désolé. Ce film est très bon. Je veux dire, c'est sûr que si tu vas le voir pour voir Broly, bah tu vas être déçu. Mais si tu vas le voir pour voir un bon film Dragon Ball, c'est génial. Il y a du lore autour de Monsieur Satan, l'humour il passe, les chorégraphies ça passe. Enfin, Jaguar, je trouve que c'est littéralement c'est le Docteur Edo avant l'heure. Mhm. Non, Même dans non. le design et tout ça. Ouais. Perso, je le mets en D parce que je regarde pas un souvenir exceptionnel, mais je comprends les arguments. Ah, moi je le mets en. Franchement, je le mets en B. Au niveau de Dead Zone. Mhm. Vas-y, je te Parce suis que pour en moi, B. il a J'hésitais pas entre C et une. B, je me laisse tenter vers B. Moi, bon, je vais pas expliciter plus que ça, j'ai fait une vidéo dessus, mais Oui, bah oui. Bon, je le laisse en D quand même de mon côté. Parce Écoute, que perso, je laisse en B. on va dire, il fait partie des films que je pourrais revoir par curiosité et pour me dire ah, ça se passait comme ça. Mais c'est pas celui que je vais aller me mater pour dire allez, j'ai envie de me faire un bon film DB là. Ouais, mais clairement, je peux comprendre. Mais moi, oui, pour le coup, tu vois. Mhm. Mhm. Ouais. Les bon. BKO, vas-y. Est-ce qu'on le place direct ou on débat quand même? On va débattre avant, je pense. D'accord. Moi, je l'ai déjà placé. Je fais pas comme tout le monde. Du coup, bah, c'est un film intéressant qui propose, certes pas au niveau du scénario cohérent par rapport à l'animé, mais qui propose un truc parallèle où Goku et Vegeta vont se rencontrer dans le royaume des morts. Au-delà de ça, du coup, ça va alimenter certes le team-up, mais au-delà de ça, on a un adversaire plutôt enfantin au début, qui devient Tu très parles vite. d'Hitler? Et pas enfantin Hitler, hein. Alors, c'était pas cet antagoniste-là que je parlais. Tu voulais C'est pas la montrer, Ah, vous, la vidéo des BKO? bon, bah alors, je ferme ma là, chaîne. là, là. Voilà. Bip-moi au pire, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Bip le noir de la discussion. Super. Génial. Franchement, Ah, Cancel, yes. je vais pas bien le prendre. Oh là là. Je vais crier aux anti-woke et tout ça. Oh mon dieu. Donc oui, reprenons Janemba. Alors, du coup, oui, Janemba, et non pas le H-World, et donc qui devient du coup très vite sérieux et très dangereux, plus qu'avant. Et Mhm. j'ai trouvé que c'était un parallèle sympa avec Boo, qui a un peu cette évolution-là, qui est dangereux certes depuis le début, mais il reste assez un peu enfantin, naïf au départ. je peux te permettre un petit tacle sur ce que tu dis. Vas-y. Hmm. La différence, c'est que Boo, après, quand il devient un enfant, il est beaucoup moins fort que Boohan. C'est tout. Moi, je dis là. C'est bon, il a placé son tacle. Ah oui, du coup, c'est C'est pas bon. un tacle à moi, c'est un tacle à la communauté. Non, non, c'est pas envers toi. Je tacle D'accord. les pros Non, Team Boo, mais c'est tout. du Il coup, tacle les bas-fonds. Ah oui, bah là, là, je racle tout le fond de chiotte. c'est vraiment un bon film que j'apprécie, que je pourrais regarder régulièrement. Je l'ai revu il y a peut-être un an de ça. Et c'est toujours un film où je passe un bon moment devant. Moi, je l'ai mis en B parce qu'il est cool. En 2 minutes, Gogeta, il a fait tout ce que Gogeta DBS, il a pas fait. Ouais. Voilà. Oui, c'est Au vrai que je revoir. sais pas parler de Gogeta, mais c'est tellement évident que. Non, bah en vrai, si je dois vraiment parler du Gogeta, c'est vraiment ça que j'avais aimé, c'est que oui, en très peu de temps, le personnage il est devenu légendaire. Même si je suis team Végétaux, je ne peux pas nier le fait que le Gogeta du film Fusion pète la classe. Et ouais, c'est vraiment parce qu'en très peu de temps, ben, il a su marquer les esprits. Et c'est ça qui est bien. Et surtout, ça te... Comment dire ça simplement? On te met un antagoniste qui force enfin Goku et Vegeta à s'allier, mais encore plus que le team-up. Là, ça a dû les forcer à fusionner pour quand même battre le méchant. Ça fait Chose ce que qu'on a... Retour Metal Cooler a pas réussi à faire. Hein? Comment? Ça fait ce que le film avec Metal Cooler avait pas réussi à faire Ouais, correctement. Oui. c'est ça. Et tandis que là, au moins, on a le team-up, on a même la vanne du gros Jetta, je sais plus, c'est Veku la Ouais, vraie trad.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Parce que gros Geta, je vais pas taper une communauté. Mais donc ouais, pour Vécu, j'étais là, je fais: «Mais c'est trop bien». C'est du gag DBZ, bah, du gag DB tout court que j'aimais bien, c'était con, je m'y attendais pas, j'étais là, je fais: «Oh putain, on va voir la putain de fusion et tout». Et non, tu un mec qui pète et qui arrive à s'en sortir, c'est Ouais. ça le pire. Et Enfin, je tant pense bien que qu'on va mal. revenir dessus après par rapport à DBS Broly où là le gag il fonctionne plus parce qu'on l'a déjà eu. Oui, Non, voilà. mais il marchera avec Super Hero par contre. Du coup, je pense que je vais le mettre en A parce que en fait, c'est plus la nostalgie qui va le mettre en A que. Du coup, Alors, c'est du coup, Azure. pardon, T'étouffes pas, hein. c'est mon départ. Du coup, concernant Fusion. Fusion, bah, perso, j'aime bien. Je crois que c'est le film que j'ai le plus poncé de tout Dragon Ball parce que j'avais eu des idées. À un point où ma copine ne peut plus voir ni Gogeta ni Janemba. Ça, c'est difficile, elle peut pas les pleurer. Donc, bah, en fait, celui que j'ai le plus poncé parce que c'était un peu l'un des seuls que j'avais en DVD. Avec bah, le film avec Tapion. Ouais. Forcément, vu que c'était un des Ah, seuls. c'était un pack avec les 2 je crois, non? Ouais, c'est ça. En fait, au cinéma, les deux étaient sortis l'un derrière l'autre. Mmh. Donc, ouais. Et du coup, alors Fusion, j'aime beaucoup. Alors, on retient Gogeta, mais Gogeta, il apparaît littéralement moins d'une minute dans le film. 2 minutes chrono à peu près, je crois. Ah, je crois qu'il apparaît même vraiment moins d'une minute, il me semble. Bon, enfin, peu importe. Et, et le truc, c'est que, ouais, Janemba, c'est pas un personnage qui m'a marqué plus que ça. C'est plutôt la partie sur Terre qui me fait rire, que j'aime bien. Mais du coup, le film, qui m'a quand même marqué, aussi, il bénéficie d'un gros avantage, mais qui va aussi être un inconvénient très prochainement, c'est que c'est le film qui a bénéficié avec l'attaque du dragon de la meilleure technologie des années 90 au cinéma, comparé aux autres. Mhm. Mais Mmh. aussi, paradoxalement, du coup, vu les effets 3D et numériques bizarres qu'il a utilisés, celui qui vieillit le moins bien, je trouve. Il y a beaucoup de plans qui, je le trouve, n'ont pas très bien vieilli, et d'autres qui, par contre, sont bien plus beaux que tout ce qu'on aura encore aujourd'hui. Je pense au Travelling où tu vois Janemba et Goku SLG3. Bon, Mmh. aujourd'hui, tu vois que c'est des PNG, clairement, hein, qui reculent et qui, qui avancent pour la proportion, on va dire. Mais le plan reste beau. Et franchement, pour moi, il vaut pas un BoJack ou il n'est pas aussi marquant que le premier film avec Broly, par exemple, même si Gogeta est très stylé. Donc perso, Mmh. c'est pas mauvais. Et puis du coup, bah, on peut enchaîner avec l'attaque du dragon si vous le voulez bien. Bon, L'attaque du dragon. Ah oui, c'est ouais, OK, le film avec Tapion. À chaque fois, je j'arrive pas à m'y faire à ce titre. Ah, perso, moi, l'attaque du dragon. bah, c'est du H, hein, malheureusement. Non, pour moi, il fait partie de ceux que je pourrais mettre dans les A, clairement. Je le mets au même niveau que Fusion, moi, parce qu'il est bien, mais Bah, là, il je te manque un truc. rejoins, je le mets en B parce que je le trouve un peu longuet dans sa relation. Puis j'ai un blocage. Alors, c'est vraiment pas de la faute du film, c'est vraiment moi ou quoi, je sais pas, mais j'ai un blocage sur la relation Tapion-Trunks. Je la trouve mal. Ça fait très grand frère, mais faux. Ouf, ouais, ça fait très pédo. Il y a aussi ça. Enfin, franchement, un Tapion, il est en mode ah, mais je vois en toi mon petit frère mort. Euh, Je suis censé le prendre comment? Non, puis vraiment, c'est genre Trunks qui littéralement tèche Goten de ses amis en mode non, je vais traîner avec le grand, lui il est grand, il est cool, pas toi. Toi, tu manges ton caca. Non, après, on a Donc, des ouais, bons moi je. moments. On a un moment où Vegeta, il donne toute sa fin de son énergie pour sauver des terriens, quand même. Oui, c'est vrai que cette scène est pas mal quand il les protège, mais Ouais. même, je Bon, veux en dire, vrai, c'est anecdotique, hein. la menace, elle est pas vraiment là, même si c'est pas le thème du film, il te le garde au final. Mais je veux dire, Goku en SG3, il le défonce. Mais, ouais, il est sympa. Il a ce côté tranche de vie, mais qui, je trouve, passe difficilement. En fait, Tapion, ça pourrait être sympa en spin-off, mais je trouve que le temps d'un film, dans ce cas-là, faudrait vraiment se baser que sur lui pendant 2 heures, en fait. Ouais. Hum, J'avoue que vu comme ça, en relativisant sur le fait que ouais, sur un arc filler, ça aurait été sympa. Ouais. Mais ouais, sur un film. Après, je trouve que c'est un peu la force qu'il a, c'est que ça, c'était pas un film qui se concentrait uniquement sur Goku, Vegeta et tout ça, comme on avait eu sur d'autres. Et là, c'était vraiment sur un tout autre personnage. Donc ça, c'était cool. Bah, Mais ouais, ça fait un petit peu longué par moment, ouais. tu vois, un truc qui aurait été tout bête, mais je pense que. Alors, ça n'aurait pas changé l'arc, hein, mais je pense que si Granola avait le physique de Tapion et s'appelait Tapion, qu'il avait été réécrit en tant que céréalien, Mhm, c'est-à-dire que vraiment, tu imagines que la race de Granola, c'est la race de Tapion et Granola, c'est Tapion. Je mhm, pense que j'aurais peut-être apprécié l'arc DBS, tu vois, parce qu'on aurait eu du travail sur Tapion. mhm. Ah, voilà, en tout cas, moi je le mets en B. Maintenant, c'est pas vous. Je l'ai mis Moi, en B avec Fusion, parce que ouais, c'est un je peu mets dans B. la même vibe. Ouais. Bon, du coup, on peut passer
l'autre film dont j'ai oublié le nom en VF, mais The Path of La voix Power, du... Merde, je fais quoi? Du plus pouvoir? fort, ouais. Non? Ouais, plus fort du coup. Bah, Hmm, je sais en pas. vrai, Je m'en souviens plus des masses, mais je le mettrai dans B parce que je sais qu'il y a un plan ultra stylé avec Goku qui fait son Kamehameha contre le ruban rouge. Bah, ça, et en même temps, ça retrace une partie, en fait, quand même, du début de Dragon Ball avec le Red Ribbon. Mm, Et juste par rapport à ça, parce que c'est des bons moments, je le mettrai en B aussi, parce que ouais. c'est... Déjà dans Dragon Ball, c'était des moments impressionnants, et là, en plus, la tenue de Goku, qui Je est mets en... clairement oui. celle de GT, ouais. Ouais, Non, puis en termes d'animation, on est au summum, on est au prime des années 90 avec les petits reflets sur les visages et tout. exactement. Euh, Mm, le film est magnifique, il est très sympa. Il y a la mort de Frankie, chiale était grand mort. Franchement, je pensais vraiment qu'ils allaient pousser le vice en mode bah on peut faire un Goku SSJ enfant, ça aurait été très cool, mais ils l'ont pas fait. Bon, je Donc pense non, pour que le ça coup, Je non. suffit là. pense ça, Ouais, ça aurait été large. Ça suffit à lui-même, je trouve. ouais, non, non, Mais ouais, donc franchement, B pour moi. Après, faudra que je ah, revoie, ça fait très longtemps que je l'ai pas revu. moi je te le passe. Et ben on peut passer à Battle of God si vous voulez. Bon, juste qu'on enchaîne parce que c'est vrai que le temps est un petit peu compté en même temps, c'est pour ça. Mhm. Bah, Battle of God, là je crois qu'on va passer dans les films qui divisent. Pour moi, ouais, Battle of God, je l'ai bien apprécié. Genre même très bien au point de le mettre dans A. bah ouais, pareil. Bah, c'est ça. En fait, le film est mieux que comment c'est déroulé dans l'animé, je trouve. Oui, largement. En fait, le film Après, se si on suffit. prend en compte uniquement, voilà, on reprend uniquement ce qu'on a quand c'était sorti, ouais, t'avais pas de DBS, c'était encore estampillé DBZ ça, à Ouais. l'époque. Oui, comme Fukatsu 9 d'ailleurs. C'est la fin de C'est DBZ, hein. faux, dans ma tête ça n'existe pas. Non, Mais mais du coup, non, non, moi ben, Battle of God, en fait, j'ai surtout extrêmement apprécié parce qu'on avait enfin une réelle menace qui pouvait faire face à Goku et Vegeta, donc là, le cas de Beerus. Une exploitation du lore des Saiyans avec le Super Saiyan God, qui aura eu plein de répercussions dans le lore par la suite, et ça c'est cool. Même si c'est sur du paramédia, ça reste quand même très sympa en étant exploité. ouais. C'était aussi très cool de revoir un peu l'ancienne Z-Team un peu en action, ça c'était bien. Oui, clairement. Même si... Surtout, ouais, surtout du Bakrilin. Non, c'est Ben ouais, ouais. Non, dans Battle of God, je sais plus si Krillin on le voit réellement en action, on le voit vite fait quand il est policier, mais c'est tout. Non, Ah, non, non, même pas policier. non, 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 policier c'est dans Fukatsu no F, ça je crois. Oh, il a des cheveux dans Battle of God. Oui. Mm. Donc ouais, non, et pareil, Pyrrhus, à l'époque, même encore un peu maintenant, il faisait pression, tu disais putain, ce personnage-là, en un clin d'œil, il peut niquer l'ensemble de la Terre. Et en Et plus, tous Bah, les c'était autres pas persos. un... c'est Après, pas un c'était pas un bouffon. réel méchant, c'était plus vraiment un antagoniste. Ah, non, Mhm. non, je trouve quand même que dans Battle of Gods, franchement, il avait l'air méchant. Oui, mais Franchement, Oui. c'était un méchant un peu con, mais je trouve il faisait méchant. Il y a qu'à la fin où il est plutôt, il est plus gentil, mais c'est un dieu plutôt malfaisant si non, tu prends mais que ce que Battle je of veux dire, c'est Gods. que oui, mais entre guillemets, c'est le opposé, c'est le yin et yang avec les Kaioshin. Genre, c'est la Mhm. création et destruction. C'est dans ce sens-là où je trouve que c'est plus un antagoniste qu'un véritable méchant qui veut juste tout détruire. En Ah fait, oui, oui, Moi, c'est pas un pas la écervelé en sens. mode Broly, ouais. oui. Moi, c'est pas la sensation que j'avais quand j'avais vu, je crois que c'était en 2013 qui était sorti, il me semble. Euh, Pour le coup, vraiment, moi déjà, les Kaioshin, je les ai jamais vus comme des dieux de la création parce que je les ai jamais vus créer. Et c'est que DBS qui a dit que c'était l'équivalent. J'ai jamais vu l'équivalent en fait de Beerus réellement. Et je trouve que non, Beerus, quand il est sorti, le personnage, déjà, je trouvais qu'il avait un chara design de fou furieux. Je trouve qu'il a un putain de design. Bah, Euh, ça dénotait pas mal avec ce qu'on avait eu. On avait enfin des humains animaux dans DBZ, mm. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Ah ça. ouais, il a un design qui passe de ouf, je trouve. Et à un point où genre j'arrive pas à me rappeler de l'époque où je connaissais pas le design de Beerus. Et le truc, c'est que non, je trouve vraiment que pour moi, c'était juste un dieu méchant. C'était le dieu dont on parlait pas. C'était limite le dieu tabou. C'est comme ça que je le voyais dans le Lord Dragon Ball. C'était en mode ah ouais, il y a un dieu dans l'univers. Parce que à l'époque, le summum, c'était les Kaioshin, hein. Ouais. C'était en mode ouais, non, Mhm. ok, j'avoue, il y a encore un seul dieu, vraiment. Bah, Là, après, il vient de se réveiller, c'est la merde, tu vois. C'était plus une entité qu'un dieu, en fait, Virus. après, pour le coup, Ouais. il emprunte son titre à Lude, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, C'est une vision c'est un gros bébé. Mais qui non, casse en des tout cas, moi, trucs. je le mets en A, perso. Pareil, Le Mm, Super je l'ai Saiyan mis en God. B. il a sa place. Le Super Moi, Saiyan God, incroyable comme, pardon, comme transformation. J'aime vraiment Bah cette tiens, forme. en parlant de Super Saiyan God,
On va parler du coup du suivant. Ah, là, ça va Bon, débattre. là, ça va débattre. Moi, il part de suite en E. Ah ouais, à ce point-là? Je n'aime absolument pas ce film, c'est horrible. Parce que, pareil, on a eu beaucoup de discussions avant la vidéo, hein, quand même. Oui, Mais ouais, non, je trouve que avec ce film, ils ont vraiment charcuté ce qu'ils avaient déjà commencé à mettre en place avec Battle of God, avec le côté divin, oui, c'est vrai, qui ça du c'est vrai. coup, je trouve, est complètement détruit dans Fukatsu no F. Le fait qu'on ait un Freezer qui revienne, moi perso, ça me dérange absolument pas. C'était cool que t'avais un méchant aussi emblématique qui revenait. Ça me dérangeait pas, mais le fait qu'on a évincé le SSJ God pour te mettre une autre transfo comme ça tout de suite, alors qu'on aurait pu avoir un Ouais, team-up de SSJ God avec Goku Vegeta, ça aurait pu faire quand même vendre des figurines dans une autre tenue, c'était pareil. clairement, oui. Le fait que le SSJ Blue il sort vraiment de nulle part, c'est ouais, c'est la forme Super Saiyan du Super Saiyan God, ok, pourquoi pas, mais je trouve ça racontait pas grand-chose. Pareil, c'est du côté de Freezer, c'est ni plus ni moins qu'une bête vengeance, je trouve. Même si le seul gros côté positif, c'est qu'on a pu voir un peu de Z-Team à leur Oui, contre les sbires. contre les sbires, ouais, qui était remis sur le devant de la scène, ça c'était très cool, un peu plus que dans Battle of God. Voir Tortue Génial de nouveau en action, ça faisait plaisir. Et le fait qu'on retrouve un peu le côté armé de Freezer, vraiment l'armée en question Oui, qu'on n'avait pas revu depuis Namek, on n'avait Ouais, pas ça de a méchants vraiment aussi développé violent. organisés. Ouais. Ça c'est le point, quand même le plus gros point fort du film. Mais sinon le restant, en fait je trouve il y avait trop de trucs qui dénotaient et c'est là qu'on commençait à avoir la grosse transition entre ce qu'on avait dans DBZ et ce qu'on a eu dans DBS par la suite. oui, Alors, si je peux justement rebondir sur ce que tu viens de dire Mm, exactement, mm. moi, c'est aussi un des points pour le coup, justement, qui fait que j'aime bien ce film, c'est que c'est à mes yeux le dernier, que je considère vraiment comme un arc super, hein. Je considère vraiment que c'est le dernier arc dans lequel on a eu une ambiance à la Z, où il y avait vraiment une tension, il y avait une menace, c'était chaud, genre, c'était chaud patate. Par contre, le souci que j'ai avec ce film, et ça je crois que je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, c'est le fait d'avoir fait revenir Freezer au lieu du roi Cold. C'est Mm, un mm. gâchis de méchant. Alors je vais le dire en vidéo du coup, parce que ça j'ai pas trop l'occasion de le faire. Pour moi c'est un putain de gâchis de méchant, parce que Freezer on en avait parlé, il était déjà revenu plusieurs fois, même dans des trucs non canon ou quoi. Il était revenu, le roi Cold c'est un méchant qui n'a jamais été exploité, qui en théorie a un potentiel bien plus grand que celui de Freezer. Mm, mm. Rien n'empêchait de dire que le mec il revenait à la vie, et que si à l'époque il avait eu sa forme finale, et on peut hein, lâcher un truc comme ça, je trouve ça moins déconnant que de se dire que Freezer en 4 mois il atteint le niveau dans Sachi Blue. Que se dire que Cold est tellement puissant, c'est pour ça qu'il reste en forme 2 et que s'il était passé en forme finale à l'époque où il était sur Terre, le mec aurait défoncé tout le monde, il aurait un niveau divin. Il serait tellement puissant que vraiment ça dépasse un niveau de Super Saiyan 3 facilement, quoi. Et que le mec Bon, aurait pu éclater Boo à l'époque. Et que Oracle se retient. Ouais, vraiment, et je trouve que ça aurait donné de la crédibilité au fait que ce soit quand même le roi de l'univers. Parce Mm, mm. qu'entre-temps, c'est vrai qu'on a quand même vu des dieux, on a vu des êtres à droite à gauche. Tu te dis, en fait, rétroactivement, mais qu'est-ce qu'empêchait Kaioshin, en fait, d'aller défoncer Cold? Qu'est-ce qui fait que telle menace qu'on croit, même dans, encore plus dans DBS, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un personnage comme Moro n'a pas été défoncé Cold? Mm, Un mm. personnage, enfin, il y en a plein. Et en fait, ah, si tu te dis que depuis le début, le roi Cold avait un niveau où vraiment il avait réellement de quoi gouverner dans oui, l'univers, c'était stylé. Pourquoi Beerus aussi menace Freezer mais n'avait jamais menacé Cold? Ça se trouve, Cold il aurait pu défoncer Beerus, tu vois. oui, et en plus, ce qu'on sait du pouvoir entre guillemets des Kaioshin, c'est qu'ils peuvent battre Freezer en un coup, mais pas Mm, loin de son mm. père. Ah, ils l'ont pas dit en tout cas. Ils ont Bah, cité effectivement que Freezer, donc oui. du Et coup, pour moi, oui, c'est ça la grosse. l'imaginaire laisse entendre que. Ah, puis le coup de Freezer en forme golden, je déteste cette forme, je trouve que c'est la pire forme. J'aime bien dans l'idée des transformations qu'il y a un changement physique, genre comme Mm, couleur mm. avec cette forme. Mm. Le Black Freezer, à la rigueur, il est cool, mais il aurait été cool que si ça avait été la seule augmentation de Freezer, ça aurait été un bonus. Là, le Golden, franchement, j'ai l'impression de voir un Freezer de chez Wish, quoi. C'est Pas c'est vraiment. un peu le truc, ouais, que c'était le truc de trop. Ouais. Oui, clairement, clairement. En plus, elle a été spoil dans la bande-annonce, mais c'est avec la Toei, on a l'habitude. Donc moi, perso, ce film, il passe en D, c'est-à-dire au même niveau que Hero Legacy, tout ça. C'est un film qui est sympa à regarder comme ça, mais il a des petits points noirs qui... En fait, il sent trop le commercial, ce film. Du Mm. coup, quand ça sent trop le commercial, je me dis, ça se Moi, je l'ai regarde en mis se en E. détendant, mais pas pour se prendre la tête. En eux aussi, toi? Ouais. Donc, après, voilà, il y a quand même des points positifs. La bande-son est géniale, le lore autour de l'armée est génial, les armures sont trop cool, la Z-Team est trop cool. Tortue Géniale, par contre, qui arrive à défoncer les spears de Freezer.
On trouve Bon, ça cool, même si il c'est s'est pas train, cohérent. il s'est train. Ouais. Ouais, il a flex un peu, mais bon, ouais, Ouais, Après, allez. ça fait il s'est 500 train, ans qu'il se traîne, quoi. il s'est train Ouais. comme Freezer en 4 mois, c'est bon, il était au top. En fait, il est juste beaucoup plus fort. Il est passé en Golden Roshin, on n'a pas le Ah, temps. C'est ça. après, par rapport à Abusé, par rapport à Kame Sennin, je trouve ça plus abusé. Ah, je sais pas. Est-ce que ça c'est plus abusé ou le fait qu'il enchaîne les Mafuba dans l'animé? Oui, pas faux. Euh, J'avoue, il y a de ça aussi. Moi, si ça vous dérange pas, je vous propose juste qu'on saute DBS Broly et les autres et qu'on passe juste au truc de trafic sécurité routière, l'épisode avec One Piece et Toriko, aux Ouais, deux. les petits OAV, ouais. Ouais. Ouais, les mini trucs histoire qu'on enchaîne un peu plus vite, si ça vous dérange pas. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Alors, perso, les Goku Traffic Safety, moi je les mets dans oubliés parce que je les considère pas vraiment comme des oiseaux du film. Pareil, ça fait trop Ouais. longtemps que je les ai pas vus. Euh, Après, Le... le Dragon Ball Magic Begins, C'est le... euh, Pareil, oublié, j'ai pas... Les deux films live, je les ai pas vus, Alors le perso. deuxième, je le mets dans oublié, mais le Magic Begins, il me dit un peu quelques trucs. alors moi je le mets en G parce que je l'aime bien. Je l'ai vu avec mon papa, donc, j'étais petit, il a le DVD, je le fais toujours et je l'aime bien. Donc pour Nostalgie, je le mets quand même en G parce qu'il est pas ouf par contre en termes de live action, il est très sympa. Et l'autre avec celui qui est cohérent, qui d'ailleurs n'est pas officiel, lui je le mets en G aussi parce que le film il suit hyper bien l'adaptation, mais à la fin il perd tellement en vrille qu'avec des potes, en vrai il est marrant à regarder. Lequel? Celui avec le Goku qui a les poils de nez. Tu Ah, sais où t'as ouais, genre Raditz ok. qui débarque, Coulon qui fait un Kamehameha et tout le délire. Moi, je le mets bien oublié parce que je me souviens plus. Je l'ai bien oublié, perso, parce que pareil, ça fait trop longtemps. Ah, Enfin... franchement, avec, ce que je vous propose ensuite, ce serait de passer sur Toriko, One Piece et DBZ, la collab spéciale, le double épisode, si vous l'avez vu. Je l'ai vu vraiment parce que c'était la période où j'avais commencé à re-suivre One Piece et j'étais en train de suivre One Piece et d'un coup t'as ça qui pop dans ta TL, t'es en mode que va. C'était vraiment la période un peu oubliée de Goku et tout où il y avait pas non, il y avait pas encore Battle of God qui était sorti, je crois. Non, je crois pas non plus. Non Où ça plus, Ah, on se venait tire. de, Wow, 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 attendez, attendez. Eh les chats! où On se calme. ça venait de sortir, je sais plus. Ouais, bah c'est dans ces eaux-là, mais je sais plus. Parce que je sais que le max qu'on voit c'est un Goku SSJ3 dans le film, donc bah dans le l'OAV. Je me rappelle même plus de ça, tu vois, je crois juste. Non, même pas, hein, je crois que c'est pas juste SSJ, il me semble. Si, il me semble qu'on le voit SSJ3 si je dis pas de Ah, bêtises. peut-être pour tuer le gros poisson à la fin, exact. Ouais, c'est ça. Et mais non, on va dire que c'était un truc fun, mais ça racontait rien. Ouais, moi je le mets en E parce que je trouve que le fait que ce crossover existe, déjà, c'est exceptionnel. Le concept est drôle, il y a des interactions qui sont marrantes, genre Zoro Mmh mh. Vegeta, c'est super drôle. Non, franchement, je le mets en E pour Je le. le mets en E parce que ouais, il raconte rien, mais il était sympa quand même. Ouais. C'est ça. Ensuite, Est-ce qu'on fait le plan qu'avant d'éradication des Saiyans ou pas? Ouais, bah ouais, ouais, ouais. les deux à Le faire, ce sera fait. le plan d'éradication des Saiyans classique, c'est ça avec, Ouais, Hachiyak? on peut faire les deux en même temps, il y a aussi celui des Super Saiyans, donc Ouais, on bah, qui peut. honnêtement est plus ou moins le même, hein. Oui, c'est juste le J'ai début quand qui même. change un peu. Ah, et la fin aussi, mais perso, les deux, oui, je les mets au même niveau. Et en Je vrai, les mets je les mets en après c'est très, très vieux. Je Moi les je, mettrais en E. moi, je les mets ouais, en moi aussi, D parce que beaucoup je pour passe le un bon moment lore, devant. C'est pas long, c'est Mmh. juste de c'est quoi ça. Mais patienter un peu. il divertit moins qu'un Fukatsu no F, je trouve, mais il est quand même, ouais. Moi, je les mets en E tous les deux. Alors, Yo, Son Goku et ses amis sont de retour. Alors là, je Ça sais va pas si ça va débattre, mais ça va débattre. moi, perso, je trouve que Tarp, c'est un personnage qui a été sous-exploité même au sein du propre film où il apparaît. C'est-à-dire, il sert à rien, littéralement. Bah, il nous présente sa Après, femme quand même, hein. ouais, ouais, ah ouais, j'avoue que c'est ça, quand même. Masterclass, la madame. Ouais, Perso, je le mettrais quand même en oh, peut-être oh, en moi, je le mets en C. E, perso. Je le mettrais en D quand même, parce que je me rappelle quand c'était sorti, j'étais là, je fais, mais c'est trop bien. En fait, j'ai découvert Tard par le biais de Raging Blast 2. Mhm. Oui, Et j'étais là, je fais, c'est qui ce personnage? Et j'ai cherché, je suis tombé sur le AV, je l'ai regardé, je fais, bah, il est mignon comme tout, il se passe bien, t'as pas d'abus, c'était surtout un truc focus sur Goten et Trunks contre Abo et Kado qui Ouais. fusionnent en AK, ça m'a toujours fait fumer. pardon. Que le perso s'appelle pas Avocado, mais AK. Et non, t'avais des scènes très sympas et la colorimétrie et le style des personnages, je trouve, pour moi, c'était plus ou moins le prime de ce que Dragon Ball nous avait offert jusqu'à maintenant en termes de design et de Ouais. colorimétrie. C'est vrai, oui.
Ça, Ouais, c'était un c'est point vrai, qui mais je était suis très daltonien, cool. donc peut-être que je dis de la merde. Oui, ça va pas à ton avantage. Et c'était juste avant Battle of... Bah, quelques années avant Battle of God, du coup. Je crois que 2010 ou 2011, je sais plus. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, t'avais bien... En fait, t'avais pas le Goku bronzé DBS, t'avais pas le Vegeta couleur chelou DBS aussi. Oui. T'avais vraiment toutes les bonnes teintes, ça rendait bien, ça faisait très fidèle à ce qui avait été fait avant. En plus, on avait eu le générique, je sais plus si c'était le Gata Power ou si c'était Chala Chala, mais qui avait été refait pour l'occasion et ça rendait super bien, si je dis pas de bêtises. Non, mais Bien c'est possible. possible. Je me rappelle plus très bien du. Mais clairement, je regarde un assez bon souvenir, mais oui, le film en soi ne raconte pas grand-chose, c'est juste un petit épisode Alors, spécial, Ouais. très d'ailleurs, sympa. petite parenthèse sur Tarbell. Même si Mhm. j'ai une petite préférence pour la version manga, faut savoir que la version manga et la version animée n'ont pas le même design pour Tarbell. Euh, Ouais, il me semble qu'il y en a, il a sa mèche et l'autre pas, ou une connerie comme ça. c'est même un petit peu plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, Tarbell, dans l'animé, c'est vraiment un gamin en termes de taille avec la coupe de Gohan Ultimate. Mhm. Là Mhm. où dans le manga, même s'il est plus petit, il fait quand même plus mature. Et il a vraiment la même coupe quasiment, mais un tout petit peu plus court que Vegeta la première fois qu'il arrive sur la Terre. Sauf que les Sympa. mèches partent sur le côté et j'ai vraiment une préférence pour ce design, perso. Mais voilà, c'était peut-être. Ok, je Bah ne écoutez, me souvenais pas. si ça vous dit, je vous propose qu'on enchaîne. Yep, yep, yep. Moi, perso, je Euh, l'ai mis en D. Ouais, ok, D ok. aussi. Des pareils, middle tier. Alors, L'histoire, The après, Story of Trunks. l'History of Trunks, ouais. Bah alors, The History of Trunks, perso, moi je m'en fous, je le mets en S direct. Euh, J'hésite entre A et S, hein. Je le mets en S J'hésite parce à que déjà, c'est changer le un seul peu. qui est réellement canon et qui raconte un truc qui est adapté réellement du manga à deux trois modifications près. Ouais, je Le l'ai mis en film, S aussi, ouais. il a une ambiance de fou furieux. Non, non. C'est littéralement le manga en animé. Pour le coup, c'est plus une adaptation que l'animé en lui-même. Ouais. Donc, non, non, en S. Et pourtant, je suis pas un fan du personnage de Trunks du tout. Ça me paraît ici. Mais non, non, il y a quand même de très bons trucs dans cette OAV de souvenirs. C'était vraiment l'adaptation, bien comme il faut. Ah ouais, clairement. Putain, la mort Oh. de Gohan, t'as envie de chialer. Ah, c'est pas comme dans DBS, hein. Ah ouais, ouais, quand tu le refais en DBS, ouais, t'es en mode MDR, il est mort. Genre, à tout moment, j'ai cru que Trunks allait prendre le doigt de Gohan et tirer dessus pour qu'il fasse un feu. Moi, j'étais surtout là en train de me flinguer les yeux sur le choix des couleurs de cheveux de Trunks DBS qui faisait que changer pendant le flashback. Genre, quand ça te remettait les anciennes scènes, bah, c'était les couleurs de cheveux violettes classiques. Et quand ça te mettait des nouvelles scènes dessinées pour l'occasion, c'était en bleu. Tu fais, bah non, Alors, ça fait quoi être daltonien, bande de naze? ça fait qu'on perçoit mieux le monde que toi. Ah, Et, et après, Fun fact, dans Dragon Ball Legends, tu avais une unité débloquable qui était bah, du coup le Trunks ado, sauf que sur l'artwork, il avait les cheveux bleus. Mais les mecs qui ont modé le personnage, ils ont fait Nick Saras, on lui laisse les cheveux violets. pas mal ça. Du coup, c'était un peu contradictoire, mais c'était rigolo. Bon, Mais après, ouais, sinon, dans l'ensemble, bah, il fait partie des trucs qui racontent le plus de lore concernant le personnage et l'arc en question, quoi. Ouais. bah, complètement. En plus, c'est tellement un arc à part, l'histoire de Trunks, que dans la Perfect Edition, elle est à la fin. Elle est pas Oui, racontée. oui, Je trouve oui, ça un oui. peu dommage en vrai d'ailleurs, mais Ouais, on va dire quand t'es dans le mood, t'es là, tu t'aimes bien avoir la finalité de ce qui s'est passé tout de Ouais, c'est suite. ça. Tandis que ouais, bah, là, puis en plus, ça le fait que ça a été mis à la fin, ouais, j'ai pas trop compris le move non plus, je t'avouerai. bah, surtout que de base, ça finit sur une note positive, quoi. Et là, on te montre, ah, le futur de Trunks, c'est le chaos, et y a Gohan, il meurt. Ouais. Ah, peut-être qu'ils ont voulu ranger par ordre chronologique, je sais pas. Je Hmm. sais pas du tout. Je saurais pas dire non plus, mais ouais, c'était un petit peu hasardeux. Bon, alors là, il nous reste à peu près moins de 20 minutes pour les 4 mastodontes qui vont arriver. Bon, Ça va être tendu de. bah, On va tenter de synthétiser. épisode de Bardock et père de Bardock. Bon, on va commencer par le père de Goku, du coup. Oui, le père de Goku, pardon. Bon, allez, Euh, S pour moi. Bon, direct. déjà, voilà, S. Il n'y a pas à Est-ce discuter. qu'on doit réellement argumenter? Non. On va liser Bardock Tales. Hein, bon, voilà. Ah, je sais Jouer au pas. DLC de Bardock dans Dragon Ball Kakarot, ça marche J'avoue, aussi. j'avoue qu'il a l'air Oui, sympa. Mais j'avoue, en en plus, il y vrai, a ouais, ça non, non. aussi.
le délire de, voilà, on te développe du lore à partir d'un personnage qu'on a vu dans d'une case et demie. Une case, ouais, Ouais. ça c'était cool. Ouais, personnalité de Bardock exceptionnelle, on voit des Saiyans un peu glauques, la musique est cool. Non, 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 ça raconte un truc, c'est une histoire dans l'histoire. Je l'ai même mis en premier devant History of Trunks dans le rang S, tellement je trouve que cette histoire est ce qu'on a eu de mieux, je crois, sur Dragon Ball en termes d'adaptation, sincèrement. Enfin, Ouais, voilà. ça, à ce niveau-là, ils ont géré, et comme tu dis, Après, c'est surtout l'OAV le. parle de lui-même, donc on n'a pas grand-chose à dire, hein. Ah ouais, le pire c'est que c'est un téléfilm le bordel quoi. Ouais. C'est-à-dire, moi je me rappelle très bien que je l'avais vu pour la première fois, j'étais avec ma mère, on faisait le nettoyage de printemps, j'étais tout petit. Et je me suis fait engueuler en fait parce que j'ai allumé la télé pendant le nettoyage de printemps et j'avais vu Retour 9 couleurs, donc avec les métal couleurs. Et à l'époque j'étais en mode, ouah, putain, trop bien. Alors j'avais vu la fameuse scène, tu sais, où ils sont tous en haut de la montagne là, à regarder Goku et Vegeta. Ouais. Mhm. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Surtout qu'avant je savais pas ce qu'était. Je connaissais pas l'histoire de Dragon Ball dans l'ordre. Pour moi ça faisait partie de l'histoire. Et après ils ont enchaîné en fait sur le téléfilm sur Bardock que j'ai pu voir en entier en VF et je suis tombé amoureux de ce truc. Quand j'ai acheté les coffrets DVD de Dragon Ball, c'est le premier truc que j'ai mis alors que je le connais quasiment par cœur maintenant. Ah voilà, donc ça c'est S tier, il n'y a même pas à discuter. C'est pareil pour vous en S? Oui. Oui, oui, il est passé en S direct parce que bah, juste le développement du lore, la création de Bardock tout simplement, Oui. tout le côté personne ne me croit donc je vais sauver mon peuple, MDR, ça marche pas. Qui est un peu Qui gâché, bon, on en parlera après, mais dans DBS Broly, ce moment-là. Mm, mm. Ouais, on va en parler après, oui. Moi, ce que je Du vous coup, propose, c'est qu'on passe l'épisode épi- of Bardock. Episode of Bardock, euh, c'était un peu la période où je vais pas dire où j'ai vraiment commencé à accrocher à Dragon Ball et tout. Je connaissais depuis que j'étais gamin, que j'avais tout vu et tout. Mais c'était la période où il y avait rien eu à part l'OAV avec Tarbell. Et t'as ce truc qui est sorti de nulle part. Ouais. Et bon, ça c'est pour les plus anciens d'entre nous. C'était le dernier truc qui a été mis en news sur le site Transgoku. C'était la sortie de ce film, de cette OAV. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est toujours d'actualité, hein. Oui, oui, oui. Ça n'a pas Oui, bougé. oui. Et c'est par le biais de cette OAV que j'ai connu Dragon Ball Hero et plein d'autres trucs, que je me suis intéressé à DB Online parce que j'ai découvert qu'il y avait un putain de Saiyan masqué qui existait et tout ça suite à ce film, etc. J'étais là, je fais ok, c'est trop bien, ça développe le lore. On avait une première ébauche du Super Saiyan de la légende, le premier Super Saiyan qui a fait flipper toute la famille de Freezer. Il y avait, il y avait tout un bon truc derrière, même si c'était fan service à souhait en mode Oui. allez, on va mettre à Bardock Super Saiyan. Donc, En fait, je juste. réalise que tout ça, c'était limite un ancien canon et qu'ils auraient dû faire comme Star Wars, hein. Dire que tous les anciens trucs étaient canon, même le film Broly pour faire plaisir aux Mhm, gens, et de dire en fait, genre, que c'est dans le Legend, tu vois. Genre que le mhm, vrai canon, c'est celui d'actuel, et comme ça, les gens arrêteraient de faire des débats à la con. Je suis en Mm. train de me dire, c'est un truc qui aurait été parfait. Parce que là, mhm, il y a le débat entre c'est qui le premier entre Bardock et Yamoshi. C'est Yamoshi. En vrai, j'aurais adoré que ce soit Bardock aussi, mais c'est pas le cas. mhm. Oui. Mais je Mais trouve du que coup, c'est bien ouais. fait. Mais juste pour le fait qu'il y a, c'est du fan service, je vais pas dire un peu mal placé, mais du fan service pur, je l'ai juste mis en A, je l'ai pas mis en S. Mais c'est un des films que j'ai vraiment adoré quand j'ai eu ma grosse reprise sur Dragon Ball juste avant Battle of God, quoi. Moi, c'est le Mm. premier film que j'ai téléchargé tout seul. Et j'étais très content, je le trouvais Je très vais le bien mettre en Dailymotion, fait. B. J'hésitais depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça permet d'élargir un peu euh, notre connaissance de l'univers et le lore. Et en plus, ça permet, comme tu l'as dit, après, par la suite, entre guillemets, la création de DBH, genre la lignée du Saiyan masqué, etc. bah après, Ouais, c'est plus de la spéculation qu'autre chose, mais Oui, c'était dans les news qu'on avait eu peu de temps après, etc. Donc, non, puis il faut garder aussi en tête qu'à l'époque, tout ça, c'était aussi un peu lié à DBGT, hein, d'une certaine manière. Je veux dire, c'était l'époque où DBGT était vu comme canon, enfin, était la suite officielle de l'histoire. mm, mm, ouais, Il y a quand même un. Il n'y a pas de lien direct avec l'histoire, mais je veux dire, on voit la planète Plante et tout. Ça oui, forcément, ça relie un peu le lore, parce que dans le canon, Plante n'est pas canon, en fait. Enfin, ouais. ça n'existe pas. Donc, pour moi, de toute façon, les films et tout font partie de la timeline GT. De toute façon, GT est très bien, mais il y a tellement d'incohérences. Pour moi, tous les films font partie de la timeline GT de toute façon. Alors, D'ailleurs, ça sera raccord avec Dragon Ball Heroes, vu que les personnages connaissent Broly et les autres. Oui, voilà, c'est la timeline extra, comme on C'est la avait timeline, dans on va dire que c'est la timeline Legend. Comme ça, on comprend. Tu vois? entre fans de Star Wars, ça passe. Voilà.
Donc ouais, épisode of Bardock, perso, j'ai mis en... Pareil, en A. Il vaut pas un S, mais il vaut pas en dessous, quoi. C'est ça, parce que franchement, faut vraiment le recontextualiser. C'est sûr que si tu le vois aujourd'hui, t'es en mode bah super, Bardock, super scène, il arrive à la fin, c'est chiant. Eh, les mecs, vous avez vu Gogeta? À un moment. Et ben, si c'est bon pour tout le monde, il nous en reste plus que deux. Ouais. Ça, et Et là, c'est ça pas va les deux bagarre. petits, hein. Là, ça va bagarre, vu que c'est les deux plus récents. Je pense que le dernier va Euh, plus bagarre que le Broly. ouais. DBS Broly. Bah, je vais le mettre en B, moi, perso. Je le mets en C. Euh, je le mets en B aussi, perso. Je le mets en B parce que en termes de ratio film divertissement, c'était énorme au cinéma. Ça, comment dire, pas réintroduit, mais ça retravaille le lore Saiyan. Bon, ça reste dans l'ensemble ce qu'on avait connu, mais en version un peu plus soft, j'ai l'impression. Ouais, clairement, Plus lisez Bardock Tale. DBS. C'est ça. Le fait qu'on ait une réécriture de Bardock et de Broly, ça par contre, j'ai eu un peu de mal. Pour Bardock, ma foi, ça passe, mais je reste plus attaché au Bardock Z qu'on a eu et qu'on a eu dans épisode of Bardock, du coup. Mhm. Normal. Et donc ce qui en a découlé donc dans la version DBH et tout ça, tout ça. Mais le Bardock DBS a pas grand chose à s'en Ah, plaindre, il est très cool, alors, il après, fait il a aussi l'accompagnement du coup de l'arc granola, hein. ouais, bah après si tu prends le truc tel qu'il est sorti quand on n'avait pas encore l'art granola, Ouais, faut surtout le repenser comme ça. Mais oui, en plus si tu ajoutes l'art granola par la suite, ouais, ça fait un peu plus corps pour l'ensemble du truc. Bah, Mais en fait, celui de Bardock, je pense qu'une des complaintes qui se tape, c'est le côté où il y a Guinée, quoi. Je veux dire, le Bardock DBZ, c'est un guerrier solitaire et assoiffé de sang, on va dire. Enfin, même pas assoiffé de sang, c'est juste qu'il fait son taf de mercenaire. mm, mhm. Là où, effectivement, celui de DBS, techniquement, il fait la même chose. C'est juste que, oui, vu qu'il est avec une scène qui est toute douce, ça l'adoucit aussi. Et ça, les gens ont du mal avec ça, quoi. Alors que Alors, bah c'est ça reste Bardock. alors que oui, j'ai lu Jaco, c'était très bien. c'est la Ouais, même, ouais. c'est C'est exactement ça. le truc. Je vous dis, hein, lisez Bardock Tales. Alors, il va pas arrêter de nous tanner avec son truc. Surtout Non, qu'il non, dit Mais d'ailleurs, le lien Bardock sera en alors qu'il y a description. Ouais, Bardock ouais, Sky. ouais, dans la TFK, le lien en description. Ouais, ouais, je m'impose sur la chaîne de DBKIO. Mais Non, il y après, aura tous les pareil, liens. la réécriture de Broly, ça, j'ai eu énormément de mal. En fait, je me dis, s'ils avaient juste ramené un autre Saiyan, Ah, comme les fanboys ricains, ils ont fait avec Yamoshi, ouais. ça aurait pu passer. Ou Parce c'était que, quoi? Akumo? Je sais plus. Kumo, non, ouais. ça c'est la merde de Master Media, je le Non, crie on haut va et pas. fort. Ouais, on va pas en parler. Et, putain, je vais me faire des ennemis, moi. J'ai déjà toute la planète à dos. Mais non, non, le fait qu'ils ont réécrit Broly, j'ai eu du mal parce que, en fait, le personnage de Broly, oui, c'était un putain de taré sanguinaire tel qu'il était écrit dans le premier film. Là, c'était vraiment le réécrire pour l'inclure dans l'histoire. J'étais là, je fais, ok, on va avoir le délire de DBW avec le team-up Goku Vegeta Broly. On l'a toujours pas réellement eu en fait. Non, même Après, dans le peu qu'on même voit dans dans Super Héros. Même dans super-héros, même des héros classiques ou quoi que ce soit, on a rien eu de plus avec le nouveau Broly. En fait, il a été ramené pour être ramené. Ouais. Et ses seules réapparitions, c'est dans les jeux vidéo. Et encore dans les jeux vidéo, il est même pas. Si, Et il il y a vend bien. Xenoverse 2 qui a eu un petit what if très sympa. Mais ça se limite à ça, quoi. Ouais. J'avais une idée, moi, de scénario sur DBS Broly après la revue. C'est effectivement, comme tu dis, en fait, Broly ne sert à rien. Il apporte rien. Il y a un truc qui aurait pu satisfaire tellement tout le monde. Autant les fans, tu sais, t'as le fameux débat hein, de est-ce que Broly est canon, machin. Alors, non. Heureusement, ce film m'a tué d'ailleurs. Un truc, franchement, c'est un film. Dans un film, tu peux te permettre de faire du fanservice et des facilités scénaristiques de fou furieux. Mm, Et t'avais moyen, en fait, pour moi, dans ce film, de raccorder à la fois le canon à Dragon Ball Heroes et aux anciens films. C'est-à-dire que franchement, tu voyais Mira et Towa qui débarquaient. T'apprends que les mecs, ils viennent d'une autre timeline, parce que c'est clairement le cas, ils ont pas de timeline définie. mm, Et mm, ils apparaissent juste, même juste fous, tu vois, qui débarquent en mode, ah, je viens d'ailleurs, je veux juste faire une expérience, donc ils débarquent dans le canon. Et juste, ils balancent le Broly de DBZ, tu vois. Comme ça te confirme que le Broly de DBZ n'est jamais arrivé dans le canon. Et que le seul moment où il arrive, il vient de notre timeline. Et là, c'est juste le temps qu'ils se battent avec Goku et Vegeta en full power. Les fans de Broly de l'époque, ils sont en mode ah, vous voyez, il est plus fort qu'un Super Saiyan God. Oui, si tu veux Titouan, mais il est pas canon. Enfin, il l'était mm. pas. Et ça te permet de foutre le Broly DBZ dans le canon sans entacher le canon.
Et ça aurait été fun, ça aurait vraiment été fun, parce que quitte à avoir du spectacle de bourrin et que ça raconte rien, autant mettre un personnage qui raconte rien et qui est bourrin. Ou Mm, mm. alors, tu fais un truc un peu à la super-héros, comme ils ont fait, ou plutôt Bio Broly, tu crées un Saiyan. Ouais, aussi, Ouais, ils auraient pu complètement créer un Saiyan, ouais. Mais c'est juste j'ai que le délire du multivers aurait contenté tout le monde, quoi. Oui. je Surtout viens que de, c'était la période. je viens de péter ma mine de stylet. Ah, c'est ça qu'on a entendu. Cette soirée est vraiment pourrie pour moi. Donc ouais, Attends, perso, on je n'a pas mets encore parlé de Broly en B. super-héros. Ah, Ah, tu vas être surpris. moi, Non, mais je Broly, je sais. le mets en B, perso. Putain, j'ai vraiment pété ma mine de stylet. Mais ouais, du coup, ouais, DBS Broly, je l'ai mis en B parce que ouais, il a quand même quelques petits défauts. C'est plus sur le fond que la forme, parce que la forme, bon, il est très sympa sur les 45 premières minutes. Et après, c'est bagarre. Ouais. Et toi, DBKU, tu l'as mis où, DBS Broly? En C. Parce que j'ai un peu moins Ok. d'attache par rapport aux points que vous avez cités, hein. Et Oui. aussi par rapport au fait que je peux comprendre l'utilité de Gogeta, mais la manière dont c'est mené, et même le point Mm. par rapport à Golden Freezer qui résiste alors que Goku et Vegeta en Saiyan Blue, ils pouvaient rien faire. Ah, mais ça, c'est parce que Freezer, il est trop fort. Il est chaud. Point faible pour. Il s'est C'est entraîné, ça. il a fait 5 pompes en fait au moment où il est arrivé sur Terre, si tu veux, donc c'est bon. Ça, il a rattrapé le niveau. Bah, du coup, si ça vous dérange pas, je propose qu'on passe à Dragon Ball Super Heroes et puis après je vais y aller. Bon Ça bah marche. alors H. Non, je rigole. Ouais, vas-y en premier, DBK. Non. Si, vas-y. Putain, mais je sais vraiment pas où le mettre. Euh, Bah, sans forcément, donne ton avis sur le film globalement, ça t'aidera peut-être à cibler. Non, mais j'ai un problème, c'est que je l'ai mis dans le tableau sans faire exprès, sauf que je peux plus l'enlever. Bon, je le mets ici en Ah, attendant. Euh, du coup, alors, première partie du film de qualité, appréciable. Ça apporte des points intéressants. Il y a l'apparition de mon personnage préféré, Pan, Mhm. bien exploité dans le film, je trouve, comme Piccolo. Bien que certains points me dérangent plus que tout. Alors, je vais pas parler des transformations ou des points finaux, principalement Mhm. le point Dragon Ball, qui, au-delà d'être dérangeant, je trouve, démystifie un peu le côté, comment dire, éveil qu'a Piccolo dans le film. Et comme je le disais dernièrement dans le Discord, j'aurais préféré voir un moment, du coup, avec Neil et Camille, où Piccolo leur parle, ou je sais pas, pendant un combat contre Gamma 2, je sais pas, Ah ouais, j'avoue, un petit truc intérieur, ça aurait été bah, pas comme trop il y mal. a eu dans le contre les Namek de l'univers 6, ouais, le tournoi du le tournoi pouvoir, du Ou, ouais. co- pouvoir, ou- ou j'aurais comme bien dans vu un Team moment comme Force ça, Star. où du coup son éveil sort de lui-même. Ah, Hein. Ouais, non, clairement, ça aurait été plus sympa. J'avoue que ce point-là, j'avais pas pris en compte, mais ouais, ça aurait été grave plus sympa que Piccolo ait ce qu'on appelle une introspection, ouais, Ouais. par rapport à tout ça. J'avoue que ça aurait été Surtout pas qu'en trop plus, mal. pour le coup, il le genre, tu sais, mérite. ce gros feignant de Camille qui fait, mais tu sais que depuis le début, je suis un dieu, je peux donner du qui dit va en fait, hein. J'avoue, j'avoue, il s'est tellement bien foutu de sa gueule. Prends mon énergie, non, tu prendras que mérite, connard. Ah Mais ouais. putain, là, je sais pas, perso des Heroes, enfin, Dragon Ball Super Héros, putain, ils m'ont Ouais. forcé à dire le titre du film en entier hein, pour pas faire d'erreur. J'adore ce film, je trouve que c'est un excellent film Dragon Ball. J'hésite même à le placer en S, tu vois. Et d'ailleurs, vu que c'est ma tier list, je fais ce que je veux, je vous emmerde, donc je le mets en S. Très clairement, je trouve que même si, comme tu dis, les facilités au niveau des Dragon Ball, bah, en fait, les Dragon Ball, depuis Dragon Ball Super, si on regarde bien, on s'en fout, hein, ça porte Oui. plus que le nom Dragon Ball et c'est tout. Et je trouve que bon, c'est une grosse facilité scénaristique, mais vu ce qu'elle apporte derrière, à savoir un rehaussement de niveau pour Piccolo, je m'en plains pas du tout, même si j'aime Mhm. pas plus ça le personnage, c'était nécessaire. Faut mettre plus sa Z-Team en avant. Personnage comme Piccolo, lui donner un niveau CJ Blue, pourquoi pas, je trouve ça très cool. Il le mérite. Gohan, la forme Beast, j'ai eu énormément de mal avec et je trouve que son design, voilà, il est pas folichon, mais je m'y habitue. Et je trouve que c'est pas déconnant, parce que c'est peut-être même. Oh, franchement, je considère que Gohan, c'était le seul qui méritait d'avoir une forme divine de Dragon Ball.
Parce que techniquement, c'est le seul qui a du ki divin réellement. Parce que Ouais, suite à l'éveil potentiel, il se l'est fait injecter de manière longue et douloureuse. par un vieux monsieur, Faire du verre Ouais, magazine. voilà, qui enfin les a pour maquillés. moi, l'idéal, ça aurait vraiment été que Goku qui parte sur un délire d'ange à la Ultra Instinct, ok. Gohan à un niveau divin normal, juste de dieu, ok. Et Vegeta, pour moi, aurait dû plutôt partir vers une voie genre canoniser le SLJ4, en mode j'embrasse mon aspect Saiyan. Les trois Les, auraient eu une forme les Dragon correcte. Ball Wars, c'est la même. Voilà, bah, franchement, oui. Mais voilà, Dragon Ball Super Hero, c'est des chorégraphies de ouf. On peut critiquer la CGI, même si je trouve que c'est un peu dommage vis-à-vis de l'animation japonaise. Mais ça permet d'avoir des rendus de fou furieux. Tu peux mieux apprécier les distances et tout ça. C'est des chorégraphies de bâtard. Pan est très sympa dans le film, elle est plutôt mignonne et je trouve qu'elle est très cohérente avec la fin de Dragon Ball. Goku et Vegeta ne surplombent pas le film. Il y a un petit peu entraînement la Broly. Par contre, le délire de Vegeta qui dit à Goku que c'est important de méditer, ça j'ai pas compris, ça devrait Ça, pas faire. non, ça c'est un truc qui passera pas non plus. Ouais, non, ça n'a aucun sens. Oui, il se ressemble à rien dans le film, il est très moche. Euh, Était-ce un point notable? Oui. oui, oui, il est pas beau. Beerus qui tape un énorme crush sur Shirai, j'ai trouvé que la blague est à la fois glauque mais vraiment très très drôle. Et ouais, non, sinon, le délire du ruban rouge est génial. Je suis Bah, pressé en de fait, revoir le ce que Docteur j'ai Stone. bien aimé, moi, dans ce film, c'est le côté un peu de développement de lore autour du ruban rouge, justement. Ouais. Bah, Parce que, clairement, Et oui. en plus, parce ça que reprend l'idée, c'était de quoi? De Kakarot? Avec le oui, oui, labo, la avec le labo et pharmaceutique. tout ça, pharmacie, ils ont canonisé ces 21, s'il te plaît. Une perso Mm. qui vient d'un jeu vidéo, ils ont réussi à la canoniser. Après, dommage qu'elle Oui, apparaisse pas. on connaît le prénom de C16 aussi maintenant. Ouais, Oui, c'est vrai. Gibo ou Ouais, Gebo, je sais plus. Divo, ouais. D'ailleurs, Ça. c'est pas C21, c'est Vomi. Oui, Ouais, c'est Vomit c'est en vrai. vomit. Reste Euh, moyen, ouais. Ah ouais. ouais, ouais, Non, ça mais casse le c'est vrai charme. que Docteur Edo est un personnage intéressant par rapport à sa lignée. Je- Oui, je- oui. j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne si on tape Vomi en taille. Oh Oh. no. Oh no, tu vas tomber sur des trucs très Alors, bizarres. ne cherchez pas, Ah ah ne cherchez absolument pas, d'accord? Je vous déconseille. ah Ses yeux sont en train de brûler. Alors, on a Je perdu recommence à Sayazur. voir les couleurs, je suis plus. Mais non, pareil aussi, bah, le point qu'on n'a pas parlé, que par contre nous on a parlé, ça y est dur, bah, le point Cellmax, qui C'est très très honnêtement, en fait, j'ai eu énormément de mal à l'apprécier au début parce que j'étais en mode gna gna, c'est un sel refait mais en rouge, lol. Au début j'ai vraiment eu du mal, clairement j'ai été très mauvaise langue. Et après je suis parti dans un trip et ça m'a tout justifié le film. J'étais trop content. Alors, il veut pas Attention, dire qu'il a pris un gros pet et qu'il coup, il a quitté le film, hein, c'est pas ça. non, 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 Je- il faut dire non à la drogue. Et attention, DB Caillot, je vais te sortir la théorie ultime sur ce film. Vas-y, et Attention, si elle me plaît, Ah oui, je oui, oui, mets oui. peut-être le film plus haut. Je considère euh, que ce truc est canon, hein. Il a en même vrai, été. c'est pas non plus une vanne, hein. C'est vraiment une analyse que j'ai fait Non, non, qui mais part vas-y. peut-être trop loin. En gros, j'ai perçu dans le film le personnage de Majata comme les boomers de la commu DB, à savoir ceux qui veulent tout de suite, des gros trucs puissants et qui reveulent leur ancien DB, la bagarre, Avec qui, leurs anciens personnages. avec les anciens persos, oui, et qui est symbolisé en très grande partie par l'arc-cell. Parce que tu demanderas à beaucoup de trentenaires, peut-être plus des quarantenaires maintenant, même voire des trentenaires, ils vont te dire ah bah, Dragon Ball Z, c'était bien quand il y avait Gohan SSJ2, Gohan SSJ2 Masterclass et tout ça. Mhm. C'est la période Broly, ouais, et tout ça. C'est ça. Et du coup, Majata représente ce truc. Dr. Edo, qui lui, de son côté, c'était un peu la next-gen, qui voulait de la nouveauté, Oui, c'est un avec peu genre tout le monde qui veut les films de super-héros actuels, etc. c'est ça, ouais, avec Mhm. My Hero Academia, tous ces trucs-là, c'est un peu. Ouais, il veut de l'américain, quoi. C'est ça, il veut de la nouvelle vogue, donc il a créé des nouveaux cyborgs. Et à chaque fois dans le film, je sais pas si tu l'as revu entre deux, mais t'as Magenta qui rabâche à Edo. Eh vas-y, tu peux faire mon Cellmax là, s'il te plaît? Vas-y, tiens, 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 prends plus de Ouais, ça, fric. je m'en rappelle. Tiens, prends plus de fric. Et c'est vraiment le côté du ok, vous voulez un truc pas fini, tout moche, dégueulasse? Voilà, vous avez eu votre sel, faites-nous plus chier maintenant, regardez, il casse des En trucs, plus, c'est bien. Edo le dit hein, dans le film, il fait je l'ai pas fait parce que j'avais envie, je l'ai fait parce que ça me permettait d'avoir de la thune et de pouvoir avancer sur mes projets. Ce qui fait très phrase de Toriyama, hein. Franchement, Mm, mm. ça pue vraiment Et, la phrase de Tori. et du coup, tu te dis, avec cet argent,
Et là, tu pars en mode méta, que l'argent du film, qui a été un film, bah, il a été fait en 3D, ça a déplu à tout le monde. Mhm. Avec l'argent de ce film, bah, peut-être derrière, ils pourront aller plus loin Pour pour, faire un un anime. pot relancer l'animé, avoir un meilleur potentiel derrière. Donc Cellmax a été un caprice de fan qui va servir à la licence et donc inconsciemment dans les personnages à aller plus loin. Chose qui est arrivée avec Gohan. Gohan a pu se surpasser de la meilleure des façons qu'on puisse voir, quoi. Tout dépend le point de vue. Mais pour aller plus loin, grâce aux caprices de fans. Ah, tu peux même pousser encore plus l'analyse en te disant que genre c'est les gentils qui veulent de la nouveauté et pas les vieux boomers. Et que Mhm. dans ce même film, les gentils, à savoir qu'ils sont d'habitude représentés par Goku et Vegeta, ne se transforment à aucun moment du film, ce que d'habitude veulent les fans. Et en plus, Broly qui est dans le film n'a pas du tout sa forme légendaire Super Saiyan. C'est-à-dire que quand il commence à péter un pont, Goku il fait ouais tu te calmes. Nous, on veut pas Et ça chez nous. c'est ça, on veut pas ça chez nous. Et à la fin, quand même, pour contenter un peu les gens qui ragent, allez en scène post-crédit, on te met Vegeta qui gagne par pitié face à Goku. Voilà. Hein, comme ça, C'était ça. les anciens sont contents. Et voilà. Donc en fait, c'est un film qui à la fois tacle gentiment l'ancienne génération, mais qui en a profité pour avancer. C'est Et je ça. pense que l'avenir que ce soit des films DB ou de DBS en général, sera plus profitable grâce à ce film qui aura Je- apporté certains éléments au Mhm. détriment d'autres. Ouais, Et je vois le, quand même un et, tacle là-dedans avec la forme d'Isgohan. Hein. Excuse-moi, je te coupe, mais parce que les gens veulent absolument revoir du Gohan plein potentiel en Ultimate machin. Vous voulez du Gohan Ultimate en plein potentiel? Ok, bon, on vous le met. Et puis, bah, puisque vous voulez absolument qu'il soit fort, on va vous mettre une transformation moche encore au-dessus. ouais, il y a de ça. Et parlant de Transfomoche et tout ça, pour revenir un peu sur le Cellmax, on a vu clairement qu'en fait, c'était clairement un Cell qui était entre le stade du Cell semi-perfect et du Perfect Cell. Ouais. C'est un truc con, je crois que ça apparaît sur une frame dans l'anime et en Oui, manga, je crois que c'est une seule case, mais j'ai un tout petit doute. Il me semble qu'on Je- voit une case avec Oui. celle semi-perfect avec les ailes et tout ça, et on le voit de très loin. Et pareil, note de gamer, on le voit très distinctement dans Dragon Ball Goku Legacy 2. Quand tu joues Trunks et que Cell se transforme, tu vois clairement la scène de transition entre les deux formes et qui ressemble énormément à Cellmax. Donc ouais, t'avais vraiment ce truc de si tu pars vraiment dans des métaphores très très loin, t'as vraiment le truc de la transition entre l'ancienne et la nouvelle gêne. Ouais. En tout cas, c'est mon point de vue sur le film. moi, messieurs, je suis désolé, je dois absolument y aller. Pas de Voilà, donc je souci. pense qu'on avait terminé. Ouais, ouais, c'est. On Ouais, était arrivé au bout, donc j'ai ma tier list. Je te l'envoie dès que possible. je fais pareil. Et personnellement, je remercie voilà, les bécanes Ouais, pour m'avoir c'était invité sur fun. ta chaîne. C'était C'était fun. rigolo. Désolé d'avoir dû partir à un petit moment de la soirée, mais on va se Désolé de rattraper. partir comme ça un peu à l'arrache. Je dois absolument partir. Donc, mais on refera ça à l'occasion si vous êtes Ouais. ok. Pas forcément sur Dragon Ball, hein, on peut faire plein Pareil, d'autres ça trucs. peut être cool. Go faire la même sur Star Wars, on va péter des plombs. Ah ouais, ça Là, va ça va être s'engueuler. compliqué. Non, écoutez, je te remercie des bécaillots. Il n'y a Merci pas de quoi. d'être venu Merci aussi. Et puis, d'être venu. bah, pas de soucis. Pas de Et puis, bah, soucis. je vous dis à la prochaine et puis portez-vous Vous aussi. bien. Bisous. À Tchuss. plus.